Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play mais qui n'en a pas encore trouvé le temps. Alors promis, ça finira par venir, mais aujourd'hui il y a jeu de rôle, alors il est temps de créer et de jouer. Cette fois, c'est la bonne. On termine aujourd'hui l'actuel play de Vermine 2047, un jeu de rôle de Julien Blondel édité par le studio Agathe. Il est temps de retrouver une dernière fois Sacha, Gabriel, Vasco et Carcasse, alors qu'ils viennent de découvrir que ce dernier était un clone au cœur d'un bunker, et il est justement temps de remonter à la surface, il est donc temps de créer et de jouer. Vous remontez les escaliers, On passe par la salle avec toutes les caméras. vous arrivez à la salle avec toutes les caméras, effectivement. Moi je regarde quand même un peu attentivement Ouais. voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Si... Alors, à l'extérieur, tu peux constater que tous les postes de garde ont été désertés, que l'attroupement est massif autour du prophète et que, globalement, il est monté sur des palettes juste en face de la sortie du bunker. Il nous le signale du coup? Moi je vous le dis comme ça. Après, Je crie stop. Tout le monde se retourne, vous êtes un peu en file indienne. Jonas intervertit ses positions avec ses camarades dans le couloir où il s'est déjà engagé pour revenir et dit qu'est-ce qui se passe. Je lui montre les écrans Mhm. et je lui dis je pense qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et nous n'allons pas ressortir indemne de ce bunker. Il regarde les écrans, il regarde l'heure sur le bas de l'écran. Bon, ça doit être la messe du prophète, tous les jours. ah oui, et c'est normal qu'il y ait personne sur les endroits où ils sont censés faire les postes de guet. Excusez-moi, enfin pardon, hein, mais d'habitude je pense que vous laissez peut-être des gens en faction. Là il y a personne. Alors attends, moi je vais jouer carte sur table, je dis Lord J, je connais ce prophète d'avant et ce que je vois m'inquiète beaucoup pour l'avenir de votre communauté et nous ne sortirons pas de ce bunker avant de vous l'avoir expliqué parce que je pense que sinon nous n'allons de toute façon pas ressortir de ce bunker. Il regarde et dit vous quatre là. Il les appelle pas les illuminés, mais il les appelle les suivants. Vous restez là. Vous deux, vous venez avec moi, il en prend deux autres, parce qu'il y en avait 6 qui restaient. On va aller voir ce qui se passe. Vous restez à l'intérieur et on va essayer de temporiser la situation. Alors moi je dis faites attention parce que je crains pour votre sécurité. Il te regarde et fait, mais de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Mais vous voulez pas essayer d'entendre d'abord ce qu'on a à vous dire? Vous allez vous faire... Ça fait 1 an que cet homme vous lave le cerveau. Non, j'ai confiance dans les gens qui... dans les gens qui ont remis leur destin entre mes mains, j'ai confiance en eux. Eh bien, peut-être que ce sera votre perte, à tous. Vous aviez quelque chose à dire? Allez-y, hein. De toute façon c'est peut-être le moment ou jamais, alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Que je connais cet homme d'avant. Et que si nous voulions recharger ce téléphone, c'est peut-être pour vous apporter la preuve que cet homme va apporter l'effondrement dans votre communauté. Vous avez des preuves de ça dans votre téléphone? Le téléphone était l'occasion de vous amener une preuve après que j'ai confronté cet homme. Vous voulez dire que si on recharge ce téléphone maintenant, c'est vous qui sortez toute seule? Il faut que je parle seul à seul avec Charles, qui est votre prophète. Bah, Et- tel que ça a l'air de se goupiller, je suis pas sûr que vous ayez un échange seul à seul avec lui. Hein. Enfin, il y aura du monde, mais... Il vous a trop bien caché son jeu. Il l'avouera jamais devant tout le monde ce qu'il compte faire de votre communauté. Je vais jouer carte sur table, je voulais le confronter et vous amener la preuve de sa duplicité, en l'enregistrant. Bah, j'ai pas d'autre solution, là, que de sortir pour essayer de temporiser la chose, ou y aller avec vous, apparemment. Mais ça doit se passer maintenant et tout de suite. J'ai l'impression, de ce que je vois sur les écrans.
Et plus on met de temps à sortir, plus ça Donc risque vous de voyez nourrir son bien discours. qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui pose un problème, c'est que personne n'est à son poste, que tout le monde est devant lui, et oui, là déjà il y a un problème. Et il regarde l'écran d'un peu plus près, il dit « je vois pas de réfugiés ». Si on sort, il est capable de tous nous tuer, vous le savez ça. Et si on sort pas, qu'est-ce qui se passe? On reste ici? Ah bah non. Non, il n'y a pas une autre sortie quelque part de ce bunker? C'est le principe d'un bunker, ma petite dame. Hein. Il n'y a qu'une seule sortie. Et comme pour lui répondre, il y a le mur qui tremble un peu. Petit filet de poussière qui tombe. Très bien, mais on sort avec vous, alors on sort tous ensemble dans ce cas-là. De toute façon, si vous vous faites tuer, c'est... Vous entendez une voix derrière qui c'est fait la « je fin. pense qu'on est dans une impasse ». C'est moi qui vais sortir. C'est Damien qui dit ça? Oui, c'est Damien qui dit ça. Moi je vais y aller avec lui s'il sort. T'es sûr? Sûr. Je vais sortir. On reste sur la même position. Carcasse, si tu veux, tu viens. De toute façon, je suis pas là pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et je prends les 4 qui étaient prévus. D'accord. Damien, avant que vous fassiez ça, est-ce que je peux vous raconter toute l'histoire pour que vous ayez toutes les cartes en main? On s'isole dans la pièce à côté et je raconte toute l'histoire. D'accord, ok. Donc tu lui racontes quoi exactement que je puisse, moi... Ok. Je raconte du coup mon passé de militaire, que j'ai connu Charles et quel grade il avait, ce qu'ils ont fait sur les civils et ce qu'ils ont fait sur les fermiers, et qu'on a découvert la radio dans sa chambre et que le fameux sauveur c'était celui à qui j'ai cassé la gueule. Enfin, je raconte toute l'histoire que j'ai racontée au gars et que du coup on ne sait pas ce qu'il fait dans les communautés, mais que nous on soupçonne qu'ils veulent se former une armée, qui voulait les sérums qu'il y avait dans le bunker. Et qui nous a demandé de le faire et que nous, on voulait recharger ce téléphone pour essayer d'amener la preuve à Génération H à qui il lave le cerveau depuis 1 an que c'était pas celui qui croit. Et je lui dis que nous ne savions rien des clones, mais qu'on cherchait une communauté pour nous aider et que on est là pour essayer de s'en sortir et qu'on n'a rien à voir à faire avec eux, que je les ai fuis. Et que c'est pas dans notre intérêt de voir cette communauté finir entre leurs mains. Tu regardes avec un petit sourire, il te tape un peu sur l'épaule, il te dit ça va bien se passer. Carcasse, on y va, et il prend les 4 autres avec lui. Alors je vais juste donner la pochette à CD à Vasco en disant si jamais ça tourne mal, je veux bien que tu me gardes ça et tu me le rendras quand on se retrouvera, Vasco. Wow. Ça me force à faire en sorte qu'on se retrouve du coup. Habile, il m'a empêché de me barrer. Vous les voyez sortir de la pièce. Au bout de quelques minutes, vous les voyez apparaître sur les caméras. Vous voyez qu'il y a un petit émoi dans la foule au moment où ils apparaissent. Arrivé là-haut pour Carcasse, on voit Damien qui s'avance. Effectivement, il y a un petit émoi dans la foule. Ils font c'est Damien, c'est Damien. Et finalement, le prophète perd un peu pied, il regarde Damien, il fait mais qui êtes-vous? Et Damien répond je suis celui qui n'est jamais sorti. Je suis celui qui n'aurait pas dû se réveiller. Je suis celui qui n'aurait peut-être jamais dû sortir d'ici. Mais ma foi, je suis là. Et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, loin de moi l'idée de vous imputer la faute ou quoi que ce soit, mais je pense que les mots que vous avez prononcés ont peut-être fait plus de mal à certains cœurs que ce qu'on voudrait bien croire. Et je pense que vous avez distillé peut-être une colère qui fait que certaines personnes qui sont rentrées dans ce bunker pourraient ne pas en ressortir indemnes. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir se calmer. Et vous allez... petit jet de perception pour toi, Carcasse. Oui. Vous allez retourner tous à vos postes. Œil de lynx. Ouais. Avant qu'il se passe quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'on reprend notre vie normale. Moi, je suis sorti. Je discuterai avec tout le monde, avec qui veut savoir ce qui s'est passé là-dessous, de quoi il retourne exactement.
de pourquoi est-ce que Lord G n'a jamais voulu que quelqu'un rentre dans le bunker, il n'y a pas de problème, je peux tout expliquer. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que les tensions se calment et que vous, Charles, si je dis pas de bêtises, vous cessiez de monter ces gens les uns contre les autres. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas s'entraider. Le monde est suffisamment dur à l'extérieur pour qu'on se mette nous-mêmes des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu as fait en jet de perception ? Alors, j'avais fait 3, 3, 7. J'ai puisé dans ma réserve d'effort pour rejeter un dé et j'ai fait du coup un 8 à la place d'un 3. Tu peux faire un jet de réflexe, du coup, puisque tu as suffisamment de réussite pour faire un jet de réflexe. La balle part en direction de Damien. Ok. Eh bien, allez, on y va. J'ai fait un 1, j'ai fait un 6 et j'ai fait 2 10. Ouais, c'est bon, ça passe. T'arrives à te jeter et la T'as balle de la passe chance, il a au-dessus de fait un vous. jeu de merde. Ouais, j'ai fait un jet vraiment pourri, même avec une relance. Et du coup, vous voyez, vous à l'écran, vous voyez la foule se disperser, vous voyez Carcasse se jeter sur Damien, et vous voyez du coup Charles pointer un fusil d'assaut sur Carcasse et Damien, quoi. Il y a un seul coup qui est parti pour l'instant. Dans le bunker, voyant ça, les 4 autres prennent leur fusil et se mettent à ouvrir le feu. Donc là, vous avez tous droit Sur nous ? sur tous les gens qui sont dans le bunker. Donc sur nous, du coup. Donc sur vous, plus Jonas, plus les 2 derniers qui restent. Oh la vache ! Jet de réflexe pour éviter, si vous faites plus d'une réussite au jet, vous aurez droit à une réaction, en fait, si vous avez plus d'une réussite. Et c'est quoi la réussite ? La réussite, elle est à 7. Bah si j'ai fait 7 et 8, j'ai 2 réussites. Oui, t'as 2 réussites, ouais. Un 7 et un 4. J'ai qu'une réussite, moi, donc. Est-ce que je peux avoir une action qui n'est pas une action de combat en contre-attaque ? Je peux pousser 2 illuminés à l'intérieur de là où était Damien, tu vois, à l'intérieur du bunker, c'est-à-dire de pas nous fermer la porte à nous, Ok. de pousser les 2 à l'intérieur et de fermer la porte histoire qu'ils puissent plus passer. Ok, tu peux. Comme ça en élimine 2 d'un coup. Moi, je vais lancer 4 dés. Il faut que t'aies... si jamais je fais 4 réussites... Ah, 2 tu m'as dit. Oui, mais j'en lance 2 par personne. Ah ouais. Donc faut pas que je fasse 4 c'est réussites. chaud. Donc c'est toi qui... La réussite, elle est pour toi, elle est à 7. Voilà. T'as fait combien Ah, tu veux que je note ? Ouais. J'ai fait 5, 6, 6, 8. Tu as réussi à pousser un mec et à refermer la porte, mais le dernier, il a réussi à t'échapper. Donc du coup, il en reste 3. Putain. Il reste combien d'hostiles, tu as dit ? 3. Et du coup, c'est mêlé ou c'est pas mêlé ? C'est quoi l'attaque là ? L'attaque, c'est c'est arme à feu si tu utilises une arme à feu, c'est mêlée si tu utilises un couteau, et c'est arme à distance. Sinon, si tu utilises un arc, c'est lancer si jamais tu jettes un truc. Mais du coup, c'est arme à feu. C'est arme à feu, ouais, que tu utilises. Et le truc rafale, il n'y a pas de. Y a rien. Tu sais, je fais diversion. Je tire partout en disant aux autres d'aller vers la sortie. Oui, tu peux, ouais. C'est possible ça ? Sachant qu'à la sortie, il y a quand même... oui, il y a encore 2 autres personnes avec vous. Il y en a encore 3 dans la pièce, quoi. De quoi, des gars ? Ouais. Ouais, mais qui sont contre pas nous. forcément des antagonistes, du coup. Si, les 3 c'est des méchants, mais Oui. il en reste Mais le mode des... rafale, Après, il en reste 2 des normaux, Jonas et vous 3. oui, c'est ça. Mais le mode rafale me permet d'immobiliser les 3 pour que Mhm. tout le monde se précipite vers la sortie. Mhm. Je peux faire un truc comme ça. Les autres, vous pouvez faire un jet de réflexe et éventuellement... Ah, bah les ouais. autres, vous pouvez faire un jet éventuellement de réflexe athlétisme pour pouvoir fuir vite. Déjà. Alors, on est obligé sur du réflexe athlétisme. Un jet de Bah, ça va vigueur. être forcément du réflexe pour pouvoir quitter la pièce vite, quoi. Enfin, moi j'aurais tendance à ne pas être dans le réflexe, mais plutôt être dans justement très bien étudié et aller lentement mais sûrement, tu vois. Parce que moi je suis éclaté en réflexe, quoi. Donc de toute manière, je vais pas courir d'un seul coup pour atteindre l'endroit de sortie parce que je vais foirer, c'est sûr, quoi. Bah, tu peux y aller lentement, mais ça va te prendre 2 tours. Ouais, mais c'était prévu, quoi. Et Gabriel ? Bah, je fais un réflexe, j'ai eu un 9 et un 2. Je le vois passer en Fuzzbury au-dessus de moi, du coup.
Tu le vois passer très rapidement au-dessus de toi. Et Sacha, du coup, t'as fait combien? J'ai fait 7, 8, 5. Ils arrivent à esquiver, mais ils sont obligés de se replier sous les tables pour esquiver. Donc du coup, ça va vous permettre en tout cas d'agir, quoi. Ça va donner le tour supplémentaire dont a besoin Fasco pour sortir. C'est pas inutile non plus. Bah, tout le monde est sorti ou pas? Non, il reste Vasco qui est en train de se traîner lentement mais sûrement vers la porte. Putain. Bah, tu dis donc, tu permets? Hein? Faire un jet de vigueur athlétisme si tu veux le choper sous les selles et le sortir avec Oui. lui. Avec toi. Oui, je fais ça. Voilà. Je le chope par le callback et je le jette par la porte. Ça veut dire qu'elle vient avec moi, c'est-à-dire que tout le monde sort. Ouais. Oui. Bon. Ah, du coup, je peux refaire un truc louve ou pas? C'est trop. Non, t'es toujours en train de protéger quelqu'un. Hein. C'est énorme. Incroyable, j'ai fait 8, 8 et 10. Ah ouais, donc elle me Mais projette. Alors que je fais que des 1. Je le prends par le col et je me jette à sa suite. Genre limite, je vole, je me Ok. jette à plat ventre à sa suite. Quoi. Tu te jettes à sa Et je donne un coup de pied dans la porte pour la fermer. Je vais juste faire un truc pour voir s'ils arrivent à tirer avant, mais... Si, Agathe, tu prends une balle. Blessure grave. Bon, bah j'aurais donné tout ce que... T'es tiré à l'épaule, dans l'épaule où t'avais déjà pris un coup de hache. Du coup, ça te... je vais enchaîner sur Carcasse. Ah, Du coup, t'es au sol. Ça tire au fusil d'assaut, donc globalement, on est sur de la rafale. ouais. Les 4 autres vous ont attrapé et ils vous ont amené derrière un résidu de carcasse de voiture. Quoi. Ok. Il y a 6 mecs du coup illuminés et vous voyez que les 6 illuminés commencent à devoir se battre au corps à corps avec d'autres gens qui essayent de les arrêter. Par contre, c'est pas forcément le cas de Charles qui du coup est en train de tirer en direction de la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être essayer avec une dague que j'ai en plus, quoi, en plus de mon gros couteau, d'essayer de le jeter sur Charles, mais j'ai pas lancé, donc je peux même pas le faire, quoi. Non, effectivement. T'as pas arme de tir non plus. Non. Bah ta seule solution si tu veux ziser Charles, c'est de courir jusqu'à lui et de le chasser quoi. Et bah écoute, je crois qu'on va partir là-dessus, hein. Ok, réflexe athlétisme pour courir jusqu'à Charles et moi je vais faire le jet de Charles qui te tire dessus pour essayer d'éviter la chose. Et ben je vais peut-être crever les chaud, copains. Je vais utiliser de l'effort pour faire une relance. Alors j'ai fait 6, 7, 7, 9. Ok, t'as une réussite de plus que lui donc t'arrives... lui il vient de faire le clac pour recharger, pour changer de chargeur. Et toi tu lui arrives dessus donc tu peux faire un jet de corps à corps et moi je vais faire un jet de réflexe pour éviter le maximum de dégâts. Donc là, avec mes 5 dés et ma relance, j'ai fait 5, 6, 7, 8 et 4. Ok. Lui il a fait une réussite, t'en as fait 2. Du coup tu as juste ce qu'il faut pour infliger les 5 dégâts de l'arme, tu lui plantes la hache où tu veux. Vas-y, dis-moi quel endroit tu visais particulièrement. Mais... Je visais plutôt au niveau du cou, mais c'est peut-être un peu violent par rapport aux 5 dégâts, c'est pas... Non, en fait c'est pas assez, mais du coup ça donne une idée de l'endroit où tu visais, donc plutôt que de s'abattre dans sa gorge, ça s'abat dans son épaule. Quoi. Ok. Autant hurler, lâcher l'arme qu'il a à la main, et il dégaine aussi sec le poignard qu'il a à la ceinture. Faire un jet de vigueur en opposition Carcasse pour savoir où ça va. Ok. Donc je fais juste... Attends, y a que toi là qui fais un jet de vigueur ou moi aussi? Toi aussi. Vigueur seul ou avec athlétisme? Avec mêlée du coup si tu veux le chlasser. Ah oui, ok. Vigueur mêlée, est-ce que... Bah je vais prendre un sang-froid hein, pour jeter un dé de plus. Hein. Donc j'ai fait 3, 6 et 2, 9. Ok, bah t'as une réussite de plus que moi j'ai fait 1, 9 et 2, 6, donc du coup ça passe, tu peux lui infliger ses dégâts. Il se met à hurler le transformateur. Et du coup, fais-moi un jet de perception. J'ai fait 7, 8, 9. Du coup tu captes qu'il y a un illuminé qui court vers le transformateur, tend sa main,
se fait shooter par une balle, des mecs qui sont derrière la carcasse de voiture, mais il s'affale sur la poignée du transformateur, l'électricité est coupée. Ok. Bah, je Donc vous sais vous pas. précipitez à l'extérieur, j'imagine. Oui. Précipité à l'extérieur, attends, parce que moi je cours pas comme un débile en dehors du truc. Tu disais que la petite cahute là, du coup, enfin il y avait justement la fenêtre par laquelle. Elle donne pas sur le lieu où il y a le combat. Oui, d'accord, mais moi je peux pas aller sur le lieu où il y a le combat. Je veux juste ne pas sortir par la porte par où ça tire sur tous les gens, tu vois. Effectivement, il y a les planches qui bougent à cet endroit-là, mais si tu veux les retirer facilement, il va falloir faire un jet de vigueur, quoi. Ouais, mais pas de problème, je préfère me jeter. Y a pas par terre un pied de biche ou un manche de pioche ou un truc comme ça qui traînerait, à tout hasard. Non, pas du tout. Ce serait pas le genre de la maison. Ah bah voilà. Bah du coup je vais te faire, oui, c'est The Vigueur et pas que Vigueur, moi je suppose. Et ben j'ai fait un 10. Ok, donc t'arrives à retirer les planches assez rapidement pour créer une ouverture dans le... Coup de pied, dans on la met un coup de pied dans les lattes du truc. Et je bondis par là. Je fais signe à la cantonade, en tout cas à ceux qui veulent pas se faire allumer direct, passons par le côté. Ouais, c'est pas déconnant. Hein. Vous passez tous par le côté du coup Non, moi je regarde par la porte Ok. si je peux pas. Par la porte, qu'il tu en vois est. qu'il y a un illuminé qui est affalé sur le transformateur. Tu comprends que la manette qui permet de l'activer est baissée, quoi. Les autres ont l'air de se faire maîtriser et il y a Carcasse et Charles qui sont au corps à corps. Qui se fait maîtriser? Les autres illuminés se font maîtriser par Ok. quelques sympathisants, enfin pas sympathisants à vous, mais en tout cas par des gens qui leur sont plutôt antipathiques. Et ben moi je vais le plus vite possible vers le transformateur pour le rallumer. Ok. Jet de réflexe. Ah. Réflexe athlétisme. J'ai moins de dés du coup ça va être rapide. Il suffit d'une réussite hein, pour Je aller vais vite. prendre un petit dé de réserve de groupe, ça vous ennuie pas? Vas-y, vas-y. Vas-y. J'ai fait 8 et 8. Du coup, c'est bon, t'arrives à relever le truc. Au moment où tu vois des créatures se précipiter vers l'intérieur, au moment où tu rallumes, il y a l'électricité qui se rallume, il y en a même une qui est sur la barrière à ce moment-là, qui se fait expulser avec un gros coup de choc électrique. Et tu la vois s'affaler au milieu des rails avant de reprendre une décharge et elle se barre en courant derrière. Du côté de Carcasse. On est toujours au corps à corps. Ok, toujours vigueur mêlée, c'est parti. Pareil, je reprends un sang-froid. Du coup, j'ai fait... On est d'accord que le niveau de difficulté, c'est 7 ? Ouais. Ouais, bah j'ai une réussite, alors j'ai un 7. Ok, j'en ai deux, j'ai un 8 et un 10. J'ai fait 6, 8, 10. Du coup, tu prends 4 dégâts. Donc ça te fait... tu coches... alors, techniquement... Deux blessures légères supplémentaires, si t'as encore de la place. Ouais, j'en avais plus, je crois. D'accord, ok, donc du coup c'est bon, tu peux en cocher deux. Les autres, vous êtes ressortis par le petit cabanon, des toilettes qui permettait d'accéder au bunker. Là, le combat a l'air de s'être arrêté, à part les deux qui sont au corps à corps sur la petite palette au milieu des gens, quoi. Les illuminés ont l'air d'avoir été désarmés. Et du coup, en termes de combat, il est en train de maîtriser ou pas du tout? Ah, vous le voyez se faire baisser, là, il vient de se faire planter. Est-ce qu'il y a moyen d'ajuster, prendre un petit boulon, lance-pierre et essayer de... C'est précision arme de tir et la difficulté va être à 9 parce que Ouais. c'est quand même un allié au corps à corps. Si ça rate, c'est Non, Carcasse. alors 10, 5, 5 et 3. T'arrives à tirer, ça fait combien de dégâts? Alors pardon par contre, c'est un peu nul, enfin c'est un peu nul, ça fait 2 quoi. Carcasse, tu viens de prendre les coups, tu vois un boulon taper dans la tempe de Charles qui s'effondre inconscient. Oh, j'y vais, et puis je vais essayer de lui mettre un grand coup de hache pour le décapiter, quoi. Tu lui mets un grand coup de hache, bah, de toute façon il est inconscient donc il peut pas l'éviter. Donc, Putain, on peut même pas l'interroger. effectivement, la tête se détache de son corps et le combat s'arrête aussitôt. Est-ce que je peux rajouter un petit move ou pas? Vas-y. Je vais juste prendre sa tête et dire il est là votre sauveur, et je vais balancer la tête. Vous vous retrouvez avec Brume qui pour le coup se précipite vers vous, qui est contente de vous voir en vie. Les illuminés sont attachés vigoureusement et mis ailleurs et là-dessus Jonas
il prend la parole pour annoncer que Charles, visiblement, n'était pas quelqu'un de très lié à Génération H et qu'il comptait trahir. La preuve en est qu'il a tiré sur, pas un des fondateurs de Génération H, mais un des gens qui ont fondé cette communauté-là, en tout cas quand elle est sortie d'ici, donc Damien. Et une fois que tout le monde est rassemblé et que tout le monde est là, Lord J annonce que il va falloir partir parce que de toute façon il reste une journée d'électricité et donc après il faudra faire quelque chose pour les créatures qui sont dessus. Donc, Et même en dessous. Moi, je propose à ce qu'on parle avec Damien et Lord J, qui sont du coup les deux responsables du clan. Ouais. Moi, je propose que les gens qui peuvent soigner soignent, les gens qui doivent être soignés. Oui, De ce qu'on fait après. Genre Sacha. Ouais, mais attends, il reste. une balle dans l'épaule. Oui, mais là, on parlemente, je me ferai soigner après. Que déjà, on décide de ce qu'on fait pour la suite, parce que nous, je leur explique que nous, on était venus dans l'optique qu'on avait aussi un clan, et que potentiellement voir ce qui est le mieux pour peut-être s'allier et contrer les créatures. Le truc, c'est que nous, notre clan, il était... on peut pas leur proposer le logis chez nous, parce qu'il y a déjà plus de place, quoi. Il y a toute une troupe qui vient Après, il d'arriver. faut agrandir, faut voir quel est le meilleur endroit, Ouais. si c'est le château d'eau ou ici. Si nous, on fait bouger plutôt les gens là, si on arrive à défendre l'endroit. Ou si eux, ils connaissent un autre endroit, parce qu'ils ont quand même plus de réserves que nous, et ils avaient Ouais. des cartes et tout. Et après, sachant que potentiellement, ils ont encore des gens endormis dans le bunker. Mais par contre, là-dessus, tu discutes avec eux et Damien et Jonas, ils vous disent que les gens endormis, on les réveillera pas. Il n'y a pas assez à l'extérieur. Nous, on voit bien comment le monde il est et ça en vaut pas la peine, quoi. Je veux dire, Mais dans ce cas, est-ce qu'il faut pas détruire leur sérum parce qu'ils sont recherchés, etc. Moi, je leur dis que Roland... Alors, je leur montre la radio de... Déjà, je vais chercher la radio de Charles. Ouais. Et je leur dis, au bout de cette ligne, il y a le fameux clan du Sauveur. Et je connais le Sauveur. Je sais qui il est. Et ce n'est pas un sauveur. Et potentiellement, il sait où est votre camp. Et je sais pas quelles sont ses intentions. Mais elles ne sont pas bonnes. Donc potentiellement, ici, on va devoir se défendre des créatures et du clan militaire. Parce que ce sont des militaires de carrière qui peuvent potentiellement attaquer votre camp. Parce qu'une fois qu'ils auront plus de nouvelles de Charles, on ne sait pas s'ils vont pas venir. Donc je leur dis c'est une menace supplémentaire. Jonas et Damien échangent un regard et Jonas finit par dire bon, moi je pense qu'on va en venir là, hein, mais va falloir utiliser la procédure d'autodestruction du bunker, quoi. Professeur, est-ce qu'il faudrait pas, s'il y a moyen, récupérer le filtre à eau avant? Oui, tout à fait, mais tout à fait. Avant l'autodestruction, pourrait-on peut-être récupérer ce qui est récupérable, notamment le filtre à eau et peut-être d'autres ressources. Je sais pas si y en a. Le souci étant, ils te disent que la procédure d'autodestruction, elle peut être lancée de l'extérieur. Et il y a encore des gens dedans qui, potentiellement, si on ouvre la porte, vont se jeter sur nous, quoi. C'est peut-être leurs potes qui ont été arrêtés peuvent les convaincre de se rendre, non? Mais Après, oui, on peut essayer par contre de sauver les gens qui sont dedans en leur demandant de se rendre parce que de toute façon, qu'ils regardent sur les écrans, qu'ils voient bien que... On leur demande de regarder sur les écrans, qu'ils voient bien qu'ils ont perdu, qu'ils se rendent, parce que sinon on fait exploser le bunker avec eux dedans. On peut essayer de négocier. Ah oui, dit comme ça, c'est vrai que c'est... Ok. Vous descendez tous au bunker, du coup, vous tentez la négociation et ça passe, hein, les gens se rendent. Jonas fait aussitôt attacher les trois qui ressortent du bunker. Il leur dit c'est pas de... Je pense que vous avez choisi le mauvais camp le jour où vous avez embrassé la foi, entre guillemets, de Charles, du prophète. On va partir, mais on n'a pas envie que vous nous suiviez, donc on va vous laisser attacher sur place, quoi.
Ah Et oui. ça sera valable pour tous les illuminés. Bon choix. Ah oui. D'accord. Donc il y a 5 personnes qui resteront attachées sur place, à la merci de toutes les créatures qui passeront. Waouh. Pendant toute la journée qui suit, Lord J et Damien mettent tout le monde en ordre de marche en prenant le maximum de provisions, le maximum de choses. Ils vous demandent à vous si vous voulez les accueillir, sinon ils iront ailleurs, quoi. Bah en vrai, Bon, je il pense faut réfléchir. Est-ce que le meilleur endroit c'est pas de rester. Ah, ils savent qu'on est là. Ouais, je leur dis nous ce qu'on a, que c'est un château d'eau, qu'on peut le fortifier, que s'ils viennent, il faut qu'on le fortifie. Mais du coup, je me demande si la gare c'est pas le meilleur endroit finalement. Ouais, je suis pas sûr. Parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Moi, je pose la question, est-ce que c'est pas à nous de venir jusqu'à eux Il y a quand même vachement de et créatures. qu'on ici. fortifie Ouais, ici et c'est qu'on- un peu. Pour le coup, le château d'eau, personne ne sait vraiment où il est. Celui-là, j'ai l'impression que C'est connu, quoi. c'est connu, ouais. Bah après, le château d'eau, il est en passe d'être attaqué par les Et affamés. ouais, et en plus, il était. Ils ont pas, eux, vent dans leurs explorations de trucs d'autres endroits qui pourraient être. Bah eux, ils ont exploré la ville, mais dans la ville, il n'y a plus rien à Ouais. sauver, quoi. Et alors, attends, parce que moi j'ai une question à un moment dans la journée. Est-ce qu'il reste des réfugiés, marraines, du coup quelque Oui, part tout à fait. Marraine et les autres s'en sont sortis, ils se sont juste planqués, D'accord. ils ont vu que ça commençait à puer. Mais alors, moi, c'est Au plus niveau vis-à-vis au de niveau mon, du prophète. de mon background. Il faudrait que j'aille la voir à un moment, quoi, avant que. Alors, Ouais. moi, je leur explique la situation, sachant qu'ils sont quand même un peu militaires en soi. Je leur explique la situation de notre château d'eau. Et je leur demande qu'est-ce qui vaut le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux essayer d'aller tous à notre château d'eau et d'essayer de le fortifier et de combattre ce qu'il y a et de faire une grosse communauté, ou est-ce qu'il vaut mieux que nous, on vienne ici et qu'on fortifie ici, sans électricité, mais qu'on trouve d'autres choses et qu'on reste là, quoi. Il dit, bah non, je pense que le mieux, c'est qu'on vous accompagne. Parce que je pense que si on est tous on va être une 60aine à partir en direction du château d'eau. Les créatures sont intelligentes, hein. Je pense que si on est 60, elles nous attaqueront pas. Donc elles vont plutôt s'en prendre à des cas isolés ou quoi que ce soit. En plus, il restera les gens dont on essaie de se débarrasser derrière nous pour leur servir de chair à canon, quoi. On fait ça, on vous suit jusque là-bas. Si ça a pas l'air de pouvoir se faire, nous on partira. Eh ben, on essaye ça. Et en plus, sachant que si on est attaqué par les affamés et les créatures, peut-être ils s'écharperont aussi entre eux. Peut-être l'un fera fuir l'autre. Parce que les créatures, elles attaquent les êtres humains sans distinction. Donc si on se fait attaquer par les affamés et les créatures, ça peut rentrer en conflit l'une l'autre. Du coup, à la limite, nous, on a l'eau, on a commencé à faire... on avait des graines, donc on a commencé à faire potager, etc. Il faut fortifier le château d'eau et essayer de faire une communauté. De toute façon, c'était nous, à la base, on était partis pour faire une communauté au château d'eau. Donc, Il faut voir si en prenant ici tout le matériel qu'on peut trouver, tu vois, il y a moyen Ouais. de faire un truc correct. Ça fait quand même Ouais, c'est ça. ramener limite plus de monde qu'il y a déjà sur place, quoi, j'ai l'impression quand même. Et ben, on ramène tout ce qu'on peut, sachant que potentiellement, il y a des gens qui s'y connaissent en Ouais. soins aussi chez eux qui pourront peut-être nous aider. Et en fait, on refait une base, mais au château d'eau, quoi. Voilà. Bah, on leur a expliqué la situation du château d'eau, donc on leur dit de nous suivre, qu'on essaye de recommencer les trucs au château d'eau avec la technologie que eux ils ont, et on verra ce que ça donne. Ok. La cohorte s'élance dans les ruines de cette cité qu'elle quitte finalement, peut-être définitivement. Vous remontez, vous mettez la journée à revenir aux alentours du château d'eau, et quand vous quittez les zones industrielles pour vous plonger dans le sous-bois avant d'arriver au château d'eau, par un chemin que vous connaissez bien, la première chose qui vous frappe, c'est que vous avez une petite odeur de fumée qui vous pique un peu le nez. Et ça a l'air de venir du château d'eau. Potentiellement.
Là, On peut-être va voir. Hein. discrétion éclaireur pour aller voir ce qu'il en est. Moi, je veux bien passer devant et voir, aller jeter un œil discrètement, quoi, tout seul. C'est ça, ouais. Et à la limite, tout le monde attend. Enfin, ceux qui ont des capacités d'éclaireur, on y va à 2 ou 3 et genre on observe et on laisse le groupe derrière, quoi. Histoire de voir ce qui nous attend, quoi. Ok, Jonas et Damien, vous désignent un ou deux clones qui ont l'air à peu près capables pour ça. Du coup, vous partez à 3 avec Carcasse. Peut-être toi tu veux y aller ou pas? Non, t'as pas de discrétion toi? Si. Mais moi, je suis blessé grave. Ah oui, t'es blessé grave. Donc il n'y a que Carcasse qui y va. Carcasse, tu remontes la colline avec les deux, avec Diego 13 et Dana 8 qui te suivent. Et vous remontez tous les deux. Et tu t'approches bientôt, ce qui était une supposition dans ton cœur devient une certitude, de la fumée qui s'élève du château d'eau. Il y a au pied, les fortifications qui avaient été élevées sont toutes parties en fumée également. Et il n'y a plus personne. Ok. Il y a des gens ou il y a... Non, il y a vraiment pas de mouvement dedans. A priori, il n'y a pas de mouvement. Tu t'arrêtes un instant pour regarder, tu vois pas de mouvement. Après, tu peux rester plus longtemps si tu sens qu'il faut attendre plus longtemps, mais... Non, ça a été... J'hésite à aller voir de plus près, quoi. Comme tu veux. Mais c'est peut-être loin, peut-être que je le vois, mais c'est peut-être un peu loin pour y aller. Non, c'est pas si loin que ça, la colline, elle est pas si grande que ça. Bah, je dis, allez, on y va. Hein. On y va, on va voir. Et... Tu veux me faire un jet de discrétion, du coup? Moi, jamais le voir revenir, tu sais. C'est vigueur ou c'est... Non, discrétion, c'est précision, je crois. Précision, discrétion. Ah merde, ah ouais, ça m'arrange pas, ça. Bah écoute, je vais crier encore un sang-froid. Ok, j'ai fait 3, 6, 10. Ok. Tu arrives et tu vois effectivement que le potager a été retourné, que tout est en ruine. Tu te balades entre les tentes qui ont été enflammées. Enfin, t'arrives, tu vois qu'il n'y a personne. T'es assez discret pour, en tout cas, s'il y avait des gens, pour ne pas te faire repérer. Après, la question, c'est est-ce que tu cherches des choses ou pas, quoi, sur place? Bah je... Est-ce qu'il y a des cadavres? Non, a priori. Il n'y a pas de cadavres. Bah non, pas plus, hein, s'il y a pas plus à trouver. Moi, c'était surtout pour voir s'il y avait des gens qui avaient pris la place de ceux qui étaient là avant, quoi. Non, ça a plutôt été démoli, incendié, Ouais. mais il n'y a pas de traces de gens qui continueraient à être là. Ok, bah écoute, non, à ce moment-là, je vais revenir vers le groupe, enfin, on va revenir vers le groupe. Je partage ce que j'ai vu avec le reste de la troupe. Et voilà, je leur explique que... Attends, mais ça veut dire que du coup, potentiellement, ils ont été attaqués par les affamés, là, mais qu'ils les ont pris en mode prisonnier, quoi, en fait, et qu'ils se sont barrés. Pour les manger, pour les faire manger. Le truc, c'est qu'on connaît des gens, là. C'est la merde. Le soleil est en train de se coucher. Lord J suggère qu'on reste dans les bois, en mode le plus discret possible. Le temps de prendre une décision et on partira. S'il faut partir dans la nuit, on part dans la nuit, mais on bouge plus et on attend de prendre une décision ensemble, quoi. Moi, je pense qu'on peut aller... Moi, je vais aller vers les ruines pour voir s'il y a des traces d'éventuelles captures, des traces qu'on peut suivre. Je sais pas. De toute façon, ils réattaqueront pas 2 fois au même endroit, donc on peut... Est-ce qu'il reste un peu des trucs du château d'eau? Est-ce qu'on peut se mettre à l'abri quand Après, même? dans le château d'eau, vous pouvez pas mettre 60 personnes, quoi. C'est... Non, mais on peut se mettre il y avait des... Vous Bah, vous est-ce que installez c'est autour, pas- mais... Moi, je pense que de toute façon, vu que c'est en ruine, on se fera pas attaquer. Il y aura pas de deuxième attaque parce qu'il y a déjà eu. Est-ce qu'on peut pas s'y mettre juste le temps d'avoir quelques personnes, au moins les blessés à l'intérieur et qu'on puisse les soigner et on avise suivant les traces, quoi. J'en parle à Lord J, je dis de toute façon ça a déjà été attaqué. On peut se mettre à l'abri dedans, soigner au moins les blessés. Et on avise, quoi. Il y a peut-être encore du matériel qui reste.
Il regarde les autres, il demande ce qu'ils en pensent. Damien dit qu'il s'en rangera à la fille globale. Lui, ça fait trop longtemps qu'il vit sous terre pour savoir comment ça se passe au-dessus. Du coup, l'orgie se tourne vers vous pour avoir un peu les avis de tout le monde avant de prendre une décision. Ouais, on peut... Moi, je pense que c'est plus calé là pour la nuit éventuellement, mais le lendemain, faut tracer, hein. Parce que là, c'est pas sûr du tout, quoi. Faut le temps de soigner tout le monde, etc. Moi, je pense qu'on est plus sûr dans un endroit qui a déjà été attaqué que dans la forêt. Et puis bon, ça peut peut-être Et nous en permettre plus, là, on d'essayer peut de comprendre surveiller. un peu ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et on peut surveiller autour et on sait jamais s'il reste des trucs à l'intérieur, on peut s'en servir et puis comme ça on essaiera de voir comment ça s'est passé, si on peut trouver des traces de ce qui s'est passé, ce qu'on peut suivre comme piste. Ok, vous vous dirigez vers le château d'eau alors que le soleil est en train de se coucher. Ah pardon, tu voulais donner ton opinion Gabriel. Moi j'étais favorable à ce qu'on aille au château d'eau. Voir D'accord. si notre installation est toute bousillée. Vous allez au château d'eau et vous constatez que effectivement il n'y a plus grand chose qui tient encore. Il y a alors ça dépend, faudrait vous me dire ce que vous cherchez exactement, comme ça moi je vous dis si vous voyez ce que vous voyez ou pas. Bah, moi, je vais aller regarder le petit endroit là où je cultivais mes champignons, voir si ça a été genre saccagé, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Les champignons ont pour partie disparu, mais pas tous. Bon, je voulais voir l'installation de l'eau. Si vous faites bouillir l'eau, vous devez pouvoir utiliser de l'eau à Ouais. partir de la citerne, quoi. Moi je vais voir la cachette où on avait rangé des trucs qu'on n'avait pas pris et où on avait planqué justement ce qu'ils nous avait envoyé là. Ah oui. Qui était important et qui était dans une cachette et s'il reste des graines à récupérer. Tout ce qui reste du potager à récupérer. Tout ce qui est graines, etc. Alors la cachette, tu récupères le matériel dedans, a priori il n'y a personne d'autre qui s'en est servi. Et tu arrives à récupérer des graines. Clairement, il te faudra plusieurs années pour reconstituer un lot de graines qui permettra de faire quelque chose d'assez conséquent pour nourrir toute la communauté que vous avez acquise, finalement. Carcasse. Non, moi je vais chercher des pistes, donc c'est-à-dire tout ce qui va être genre est-ce qu'il y a des cadavres et est-ce que je peux identifier une direction vers laquelle ils sont allés et genre commencer déjà un peu à pré-pister. De ton côté, toi, ce que tu vois, c'est qu'il y avait des véhicules. Tu vois des traces de véhicules qui viennent vers le lieu et qui en repartent. Qui repartent vers le nord. Ok. Mais pas de cadavres, a priori. Fais-moi un jet de perception, quand même. Perception et c'est tout. Environnement. Ouais. 1, 6 et 8. Tu repères une piste qui mène vers les bois, tu sais, vers là où il y avait les lumières, là où vous avez Ouais. là où vous êtes parti quand vous avez rencontré Jonas, quoi. Vers l'usine là, la ferme Vers usine. la ferme usine. Ok. Est-ce que tu décides de la suivre? Je décide de la suivre. Tu vois la piste qui s'enfonce dans les bois, est-ce que tu décides de rentrer dans le bois? Je décide de rentrer dans le bois. Tu peux faire un jet de réflexe. 2, 8 et 9. Tu t'écartes d'un pas, juste à temps, et du coup tu vois Aube qui tombe d'un arbre, en plus elle voulait plutôt se jeter sur toi, mais visiblement t'as eu trop de réflexes pour elle. Ouais. Et qui s'adresse à toi en signe, en fait elle te fait 3 signes, et après elle te prend dans ses bras et elle te serre. Ok. Est-ce que j'ai compris les signes qu'elle m'a fait ou pas? Je sais plus si t'avais essayé d'apprendre un peu Et- comment elle parlait. Je crois que j'avais un peu passé du temps avec elle, je crois, mais pas... Globalement c'est tu es vivant, quoi, globalement, c'est ça. Ok. Et ben je la serre dans mes bras, je lui rends son accolade et je la prends par la main et je la ramène vers le château d'eau, quoi. Vous les autres, vous êtes en train d'installer les gens, de faire vos petits trucs à droite à gauche, et puis il y a Carcasse qui revient avec Aube, du coup. Moi j'avais appris son langage. Du Ouais. coup je vais essayer de parler avec Aube. Pour savoir ce qui s'est passé. Ah si, moi aussi je le... Ouais, je crois que moi j'avais pas appris. Je crois. Je lui fais un gros câlin parce que Aube, je l'aimais beaucoup. Donc je lui fais un gros câlin. Ok, quand tu lui fais un gros câlin, une fois que vous vous desserrez, elle te tente 2 choses. La plaque où il y a marqué souvenir, Oh, elle est trop mignonne. et la croix. Oh, je l'aime trop.
Du coup, je pleure, comme une madeleine. Et je l'aime encore plus. Et je lui demande ce qui s'est passé. Ce que vous comprenez du récit d'Aube, pour ceux qui parlent un peu son langage des signes, c'est qu'en gros, les Dalleux se sont rapprochés et ont été repérés à l'entrée du bois. Et au moment où il y a eu un repérage à l'entrée du bois, Olivia a pris la décision de faire partir tout le monde du château d'eau. Parce que les forces des Dalleux ont été estimées beaucoup trop importantes. Donc elle a fait partir les gens par petits paquets, dans tout un tas de directions différentes. Il est censé y avoir un point de ralliement quelque part, mais voilà. Et du coup, elle a pas compris où les gens devaient se rallier. Elle sait juste que quand Olivia lui a dit de partir, elle est pas restée. Elle a voulu rester parce qu'elle vous attendait. Et elle a dit qu'elle allait aller se planquer dans les bois et qu'il la trouverait jamais. Force est de constater que c'est le cas. Et les Dalleux sont venus, ils ont tout ravagé et ils sont repartis. Mais a priori, le reste de la communauté a l'air d'être, on va dire, éclaté et parti dans des directions, on ne sait pas bien lesquelles, quoi, finalement. Donc on sait pas s'ils se sont fait choper. Vous savez pas s'ils se sont fait choper, et puis vous savez pas où ils sont exactement, mais en tout cas, la communauté s'est disloquée et est partie dans toutes les directions pour essayer d'avoir un maximum de survivants. A priori, il y a un point de ralliement, mais Hope n'a pas compris où il était. Ok. Juste pas mal. Vous avez donc toutes ces informations, il vous reste à prendre une décision pour le lendemain. Ouais. Attends, parce que moi, dans toute la situation là, Ouais. mais du coup, c'est du truc vraiment par rapport à mon perso solo. Ah oui, pardon, excuse-moi, je t'ai zappé tout à l'heure en plus. Comment la situation va se dégoupiller, mais j'aimerais aller auprès de Marraine, du coup la réfugiée, Ouais. et essayer de voir le plus d'informations possible qu'elle a sur la Bastide, ce qui s'y est passé, et sur Guetteuse, du coup, qu'elle a connue après. Ouais. Marraine t'explique que elle avait une communauté au préalable qui vivait un peu plus au sud d'ici, qui n'était pas la Bastide, mais une communauté qui accueillait plus ou moins les réfugiés, comme toutes les communautés, c'est-à-dire qu'une fois que les gens pouvaient s'installer à proximité d'eux, et puis quand ça commençait à bien se sentir, il y avait on pouvait intégrer la communauté dont elle faisait partie. C'est aussi une communauté qui a subi les affres des Dalleux, du coup. Mais quelques années avant que les Dalleux ne viennent à bout de la communauté de Marraine, et du coup de Sans-Atout et de Soufflet, parce qu'ils viennent tous les trois du même endroit, eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Guetteuse qui est venu se joindre à eux, qui disait venir de la Bastide, et quand elle lui a raconté son histoire, elle lui a dit que que la Bastide avait succombé à quelqu'un qui s'était immiscé à l'intérieur et qui petit à petit avait tourné ça en quelque chose de très fanatique, quoi, finalement, avec quelque chose de très religieux et des choses comme ça, que c'est pour ça que ce qui passait à Génération H lui évoquait ça. Malheureusement, Guetteuse, elle est morte sous les coups des Dalleux, quoi. Ouah, c'est chaud. Elle a aucune idée de où ça se trouvait, la Bastide. Non, Guetteuse a toujours été très évasive à propos de ça. Je crois que ça lui faisait trop mal d'en parler. Et Marraine et Guetteuse étaient amantes, au passage. J'ai pas... On part sur une dépression nerveuse de mon perso qui n'a plus aucun but dans la vie. La nuit passe, chacun a pas mal son petit, on va dire, truc à penser de son côté. Le lendemain, est-ce que, avant de se coucher, est-ce que le professeur Gabriel veut tenter un soin sur... Allez. Ah oui. Parce que vous avez récupéré du matériel sous une planche, donc bon... J'ai fait 2, 6 et un 8. Ça te permet de guérir la blessure grave de Sacha. De Sacha, qui du coup tu peux décocher la blessure grave et cocher une blessure légère à la place. L'aube se lève, apportant plus de questions que de réponses, et du coup vous vous rassemblez avec Damien et Jonas pour prendre des décisions quant à la suite des événements. Peut-être que là, dans l'immédiat, la grosse structure qui peut accueillir autant de monde, la plus proche et la plus sécurisée, c'est peut-être la ferme-usine. Hein. Ouais. Sachant qu'il y avait de l'électricité à la ferme-usine. Ouais. Sachant que c'était aussi le pire endroit sur Terre en termes de... Ouais. C'est ghetto, quoi. C'est en termes d'assainissement, c'est compliqué, quoi.
Ouais, mais bon, en Bah même temps, après, là, on est tous... s'il y a de l'électricité, ils peuvent refaire un truc suivant le taux d'électricité et tout. On peut refaire une communauté là-bas en Le fait. souci, c'est que là, tout le monde est épuisé. Tout le monde est démoralisé. Genre, je pense qu'il faut un point de chute assez rapide. Parce que sinon, ça va être... Il y avait de l'eau à la ferme usine, je me rappelle plus. Non. Ça, je sais pas. Oh la vache. Non, il n'y avait pas d'eau. Y a pas Non, d'eau, sinon, là. sinon, je te l'aurais signalé, mais... Ouais. Bon, en tout cas, on leur parle de la ferme usine. Hmm. Comme quoi, potentiellement, il y avait de l'électricité. Après, on leur explique le bâtiment. Potentiellement, il y a beaucoup de cadavres aussi. Il va falloir Des détailler, monstres ouais. qui y sont passés. Mais il y a de l'électricité. Ça peut accueillir beaucoup de monde. Ça demande à être bien évidemment fortifié. Après, nous, je pense qu'on va essayer de trouver le point de ralliement de notre équipe. La commu, ouais. Ça leur appartient ce qu'ils veulent faire. Sachant qu'on peut les retrouver après. Nous, on peut aller chercher. Et s'ils décident de s'installer à la ferme usine, on peut les retrouver éventuellement, quoi. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce plan-là? Ouais. Ouais. Vous en êtes là quand Aube lève la main pour prendre la parole. Mm. Elle fait signe qu'elle va avoir besoin d'une traduction. Ok. On peut lui faire, le professeur peut lui faire, par exemple. Ouais. Et elle explique par signe que elle sait pas ce que ça vaut, mais elle a une piste, elle a une adresse. A priori, elle sait que elle a de la famille là-bas. Mm. C'est loin, mais ça vaut peut-être mieux d'être sur la route que d'être dans une ferme-usine à attendre, quoi. Et que ce qu'on peut faire, c'est qu'elle va les emmener là-bas. Mmh. Et vous avez l'adresse, et vous me rejoignez là-bas quand vous avez découvert des choses sur votre communauté. Ouais, ça peut être bien aussi. Mm. Ouais, Bonne idée. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a potentiellement une communauté quelque part aussi. Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent? Jonas et Damien, tout leur univers, il a été chamboulé en l'espace de 24 heures, donc ils se disent que de toute façon, dans tous les cas, Jonas dit que lui, il va emmener ce qui reste de Génération H à cette adresse, s'il pense que Aube est d'accord pour les guider. Damien dit par contre qu'il viendra avec vous. Ah, d'accord. Il dit, peut-être, on sera peut-être plus discret en petits groupes nous de notre côté, vous serez suffisamment nombreux, je pense que les créatures ne devraient pas trop vous courir après. Avec un peu de chance, on arrivera à les semer, quoi. Ok. Brume, qu'est-ce qu'elle fait? Brume partira, elle, avec Aube et Jonas. Donc, on échange Vous échangez Brume contre Damien, ouais. Qu'on va oublier. Il y a peu de chance, je pense. Moins de chance que Brume, je pense. Eh ben, on fait comme ça, je pense. Hein. Sachant que c'est bien, on va prendre de l'équipement un peu à Génération H pour la suite. Ok. De quoi vous avez besoin, demande Lord J, et il vous dit, moi... Moi, quelques munitions pour... Ils ont aussi des matraques, je sais pas si vous vous souvenez, ils peuvent vous fournir des couteaux, ils peuvent vous fournir des petits bouts d'armure, des épaulettes, des trucs comme ça, si vous avez besoin. Moi, je sais pas s'ils ont une arme à distance éventuelle, parce que ma fronde de merde, c'est pas ouf. Enfin, s'il y a un pied de biche ou un truc dans le genre qui traîne. Tu veux une hache? Oui, je peux avoir une hache, ouais. Ouais, tu peux partir avec une Ouais. hache. Et fais un jet de 3D. Juste 3D. 6 et 8. Lord J part dans la colonne de 60 personnes, là, et puis il revient un peu plus tard et il dit un jour il y a un réfugié qui est venu avec ça, c'est resté. J'ai pas forcément de quoi équiper, mais si ça peut te servir, et il te donne. J'ai pas de munitions, mais si tu te les fais toi-même, ça doit pouvoir passer, il te passe une arbalète. Oh le kiff. Je prends son arbalète. J'ai pris un plastron, un couteau, voilà. Carcasse, je sais pas si tu prends quelque chose. Non, moi je prends rien. J'ai tout ce Ok. qu'il faut, j'ai mes couteaux, ma hache. Et moi, Chris, j'embarque tout ce qui restait en termes de champignons et de machin pour éventuellement refaire de la culture plus tard ou du truc, quoi. Ok. Vous êtes en train de faire vos préparatifs et il y a Damien qui s'approche de Carcasse, du coup.
Il dit tout à l'heure, je me suis peut-être un peu emballé en disant que j'allais venir avec vous, ça me semblait cohérent, mais je veux pas que ça te gêne. Si jamais ça te gêne, je repars avec Général. Non, au contraire, j'aurais peut-être des questions à te poser, vu qu'on aura plus de temps. Je glisse à l'oreille du professeur Gabriel Médard. Super glauque parce qu'en fait, on dirait son jumeau, mais il est plus vieux. Je sais pas comment me positionner par rapport Comme à une ça. sorte de frère, quoi. Oui, mais on dirait aussi son père, un peu, tu vois. Ouais. Ouais. Et ouais. Et moi, je l'appelle Damien Vieux, mais je vais pas appeler Carcasse Damien Jeune. Hein. Non, je pense que tu peux continuer de l'appeler Carcasse. Hein. Ouais. Je pense qu'il répondra à ce nom. Ouais. Et je finis ma tasse de liqueur aux champignons. Ouais. Le soleil dépasse la cible des arbres, la journée est relativement claire, ce qui est assez rare en cette saison. Vous vous séparez avec un petit vent frais qui vient vous caresser le visage. D'un côté, Génération H part en suivant Aube et Lord J du coup, avec également Sans Atout, Soufflet, Marraine et les autres réfugiés qui s'étaient joints à eux. De votre côté, vous vous enfoncez dans les bois en suivant une piste qui pourrait peut-être vous mener à Olivia et au reste de votre communauté. Mais une chose est certaine, en quittant le château d'eau, vous avez la certitude que dans ce nouveau monde dans lequel vous vivez, eh bien, la sédentarité n'est peut-être plus une option. Feeling underwater tank as I empty myself, feeling underwater tank as I empty myself, feeling underwater tank is all I know. I wish I had a better waste of time. Feeling underwater tank is all I know. I wish I had a better waste of time. Feeling underwater tank as I empty myself, 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 Allez, cut. Ah, C'est beau. oi. Bah ça c'est dur, hein. Ah, il est bon, il est bon. Bon, on va pouvoir débriefer un peu. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que du coup, je change de totem, moi, pour les prochaines parties, si éventuellement il y en a? Ou est-ce que je reste en Alors, après, charognard avec la alors, partie sur la... Alors en fait, la seule question, c'est, je sais pas vraiment s'il y aura d'autres parties avec ces personnages. Ouais. Ah ouais Mais on n'a pas de souvenir. Bah, je sais C'est pas. un quelle peu destiné à pas situation- finir. Hein. Ouais, en fait, le truc c'est que le jeu Ouais. il peut ne jamais Ouais, finir. c'est Là, c'est une fin heureuse Et hein, qu'on a après- eue. Voilà.
Bah, Bah, je voulais quand même que ce soit un peu que l'univers et vous Un traque un truc peu. de ma mère. Vous vous en sortiez bien jusque-là. Ouais. Et Moi, j'ai En fait- noté un truc que j'ai pas joué. J'ai dit, mon perso en veut un petit peu à Carcasse parce qu'il n'a pas laissé la possibilité de parler à. Mais je À l'ai pas Charles, joué ouais. du coup. Je me suis dit, je le jouerai plus tard en mode, tu sais, sous truc, en mode dans les Sous-jacent un relations. peu de. Ouais. Moi, je m'étais dit, Bah, je c'est le note agressif. comme ça, pour que je fasse un peu mes relations changer, un truc, tu sais. Ouais, du coup, s'il y a un début de saison 2, c'est vraiment on est en train de laver le slip au fond de au bord de la forêt et plus personne peut se blairer, En fait- quoi. C'est l'ambiance. en fait, Non, mais pas plus blairé, mais tu sais, un peu un truc de. Rancœur. Mon personnage a vécu un truc qui fait changer Ouais. son caractère, tu sais, en mode. Je me l'étais noté en mode. Comment mon personnage psychologiquement vit le truc par rapport à ce qui s'est passé, parce que moi, il a laissé la possibilité à Jonas de parler à Carcasse, que moi, il n'a pas laissé la possibilité. Je me suis dit, ça fait un truc psychologique dans sa tête qui est bon à jouer peut-être plus tard sur Et une puis, prochaine suite partie. à une en mode, légère enquête rapport à une odeur persistante, le professeur a trouvé qu'il avait quand même embarqué la tête, ce qui n'est pas. Non, mais je Il a créé une dissension, on va pas se mentir. Hein. Enfin bon, je m'étais marqué un truc Ouais. psychologique à jouer avec mon personnage en fonction de ce qui s'était passé comme événement important. Mais ce serait intéressant de les retrouver, mais plus tard, tu vois. Vraiment dans autre situation, autre. alors après, en fait, c'est juste que pour l'instant, je sais pas, parce que bon, il y a des scénarios qui sont préécrits et tout ça, c'est pas le souci, mais je vois pas de nouvelles situations que je pourrais vous faire jouer qui changeraient vraiment de ce qu'on a déjà Ouais, fait. en bien fait. sûr, bah Du coup, oui. du coup, j'ai un peu. En fait, je préfère m'arrêter là. Oui, Effectivement, si un jour on a envie d'y revenir, prendre les personnages Mm. 5 ans plus tard et en fait il s'est passé d'autres choses, c'est pas grave. Mais couper là pour cette intrigue-là qui est quand même très ramassée Ouais. et avoir quelque chose où c'est pas trop redondant et où on n'a pas trop de lassitude du jeu. Je préfère qu'on ait un goût de reviens-y Ouais, plutôt qu'on se dise il est tout temps à que ça fait, s'arrête. Quoi. tout à fait, Tu vois, tout à fait. c'est un peu mon. Mais mon postulat. c'est bizarre parce qu'à chaque fois on a fait des trucs qui se terminent vraiment et là c'est la première fois où vraiment ça. Mais il y a C'est une fin un ouverte, cliffhanger quoi, de voilà. prochaine partie, tu vois. Et du coup, Et en même temps, On termine avec là-dessus. l'univers et le truc, il y a Oui. en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a quand même un truc de désespoir global. J'ai l'impression Non, que c'est jamais condamné, c'est tout le temps, c'est condamné à ne jamais finir complètement bien. oui, quoi. oui, c'est sûr. Mais je pense que ça aurait fait bizarre, tu vois, qu'il y ait vraiment vraiment une clôture un peu plus franche et joyeuse, tu vois. Genre là, c'est vrai que la fin un peu amère, ça va bien avec ça va bien avec. Alors après, la décision de faire en sorte que le château d'eau soit vide quand vous reveniez, en fait, bon, pour expliquer, les bifurcations que vous avez prises, quand on a fait la partie où vous avez choisi, où je vous ai amené plusieurs situations et où vous avez fortifié le château d'eau, à la suite de ça, vous avez décidé d'aller voir Génération H. Mais si vous étiez resté sur place, vous auriez vécu Ouais. le truc avec les dalleux, en fait. C'est juste, j'ai pris une des deux options en me disant, dans ce cas-là, si jamais ils choisissent Génération H, ils vivent pas le truc avec les dalleux, donc ils n'ont pas de possibilité d'intervenir sur ces événements-là. Et inversement, si jamais il y aurait eu des trucs avec Génération H à ce moment-là, si vous y aviez été après avoir, par exemple, vaincu les dalleux que vous aviez attendu au château d'eau, vous auriez rien trouvé sur place et par contre le nombre de créatures se serait démultiplié ou quelque chose comme ça. Attends, mais moi j'ai plein de questions du coup. Alors attends, déjà, premièrement, le vote là qu'on a fait, le dernier, pour savoir ce qu'il y avait dans le Le dernier comment vote. ça s'est passé? Alors, le dernier vote, qui a voté quoi? Moi j'ai Lambert. voté qu'on trouvait Mais un apparemment, objet. on a voté tout quelqu'un presque, mais. T'as dit non, toi t'as dit il y a quelque Oui, il y a chose. quelque chose, voilà, c'est ça. Mais pas il y a quelqu'un. Toi, Parce que j'avais pas compris. T'as commencé à décrire le truc dans le noir et je me suis dit, bah, c'est dans le noir, il peut pas y avoir une personne. Et après, t'as dit, vous descendez des escaliers, il y a des pièces. Et je dis, ah oui, effectivement. Il peut y avoir un budget aussi. Dieu du cœur. je crois que qu'est-ce que t'as voté toi, Gabriel, du coup, Edouard? Quelque chose. Quelque chose aussi. Et les deux autres ont voté il y a quelqu'un. Ah, non, ouais, moi j'ai fait il y a quelqu'un. Et dans ces cas-là, la règle du jeu dit que c'est au maître du jeu de trancher, quoi. D'accord. Donc, en fait, moi, je suis censé avoir une voix pour les cas d'égalité, quoi. Voilà. Et j'ai choisi il y a quelque chose. Sinon, j'étais parti sur un truc beaucoup plus. Mais ça devenait Resident Evil un peu. J'aimais moins cette Je idée-là. serais tendance qu'on trouve des cuves, moi. Hein. Des cuves avec du Oui, tu liquide, l'aurais machin, si on et avait genre, choisi à 3. Hein?
Alors attends, toi, si vous aviez choisi à 3 quelque chose, et toi, qu'est-ce que tu disais, Pierre? Non, moi je disais, je m'attendais moi à ce qu'on trouve des cuves avec des clones pas finis dedans, ce genre de truc, hein, en fait. Alors, en fait, c'était aux étages inférieurs, mais Oui, d'un point de vue du scénario, tu as évité ça. Et je crois que j'ai un peu bien aimé. ouais. En fait, d'un point de vue du bunker, vous pouviez y entrer et aller visiter par vous-même. Je pense qu'à ce moment-là, vous auriez probablement trouvé les cuves avec les clones, Ouais. tu vois. C'est logique. Je vous aurais quand même fait voter pour la rumeur, mais vous aviez la possibilité, je pense, d'explorer à ce moment-là en profondeur le truc. Quand j'ai vu que ça prenait du temps, je me suis dit, la solution il y a quelqu'un, c'est la solution la plus simple, sachant que sinon, la solution il y a quelque chose revenait un peu au même. C'était en gros, le Génération H voulait plus rentrer dans le bunker parce que dans les étages inférieurs, à un endroit, il y avait un Damien qui s'était transformé. Ouais, ils avaient creusé trop profond, quoi. Voilà. Ouais, un peu dans cette idée-là. En tout cas, il y avait eu un couac et du coup, avoir quand même la révélation pour Carcasse, tu sais qu'il y avait un lui-même, mais sauf que cette fois, c'était un monstre. Ça, c'était un truc qui était inclus dès le départ dès les premiers scénarios. T'avais ça en tête ou pas, du coup? De quoi, que Damien, c'était un clone? Et ça, et même tout l'aspect très clone de la chose, très... Bah, oui, à partir du moment où vous avez voté que c'était un clone. Oui, on a Ouais. voté En fait, que ça c'était c'est arrivé très vite parce que Oui, mais tu vois, est-ce que dans le scénario de base, vraiment à la toute base, quoi, quand on a créé les persos, machin, tu savais qu'il allait y avoir une intrigue avec des clones non. ou pas du tout? pas du tout. Ah, C'est d'accord. de la construction, vraiment, c'est de la narration partagée. C'est quand on Vous a avez- décidé que c'était des clones que t'as décidé. Vous aviez tous voté pour les clones? J'avais voté pour le clone, je crois. C'est marrant parce que il y a 1000 prénoms dans la vie, mais Damien. Et en plus, il y a que des et en Damien. plus, t'as changé parce qu'au début, tu m'as dit autre chose. Oui, mais j'ai vu. C'est parce Ouais, que c'est pour j'avais ça. vu. Et du coup, t'as pris Damien. T'as envoyé et ça a popé sur l'ordinateur. T'avais envoyé dans une conversation avec Chris, mais sauf que moi j'étais là et ça a popé sur l'ordinateur et j'ai vu ton nom. C'est horrible parce que ça, je l'avais oublié. Mon cerveau s'en rappelle quand même. Et du coup, Chris t'a demandé de, Ouais, moi aussi, j'avais de oublié. changer. Et du coup, Mais d'un point de vue de l'histoire, moi, vous avez le premier qui est mort là dans le prologue où Edouard était pas là. Après, vous avez recroisé le même visage dans le ARN, et là, je vous ai laissé la possibilité. Ça, c'est une rumeur que j'ai rajoutée par rapport au scénario de base. En fait, ce qui existe dans le scénario de base, c'est dans ce que j'ai pioché dans les scénarios de base, il y a toute l'intrigue autour d'Eren et de Génération H, Ouais. qui du coup a servi de fil conducteur à tout ça. Et après, il y a le truc avec Aube, qui est le démarrage d'un scénario. On n'a pas été plus loin, mais c'est pareil. J'ai démarré des trucs et ça m'a laissé des cartouches. Si vous aviez décidé de suivre la piste de Aube, on la ramène chez elle tout de suite, tu vois. On aurait joué ce scénario-là en fait, mais on l'a pas joué parce que du coup, vous êtes orienté vers d'autres choses. C'est pas grave, j'en fais une autre histoire, quoi. Donc là, vraiment, tout l'aspect clone et genre les bunkers, ce qui se passe dedans et ainsi de suite, c'est vraiment à la base basé dans le livre univers. Le truc, c'est une rumeur juste qu'il y a en mode maître du jeu mouliné avec ça. Même pas le coup du jumeau avec la rumeur des clones, c'est moi qui l'ai rajouté. Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est moi qui l'ai fait, et du coup c'est vous qui avez voté à ce moment-là majoritairement. Je crois qu'il y a une personne qui m'a dit c'est un jumeau peut-être. C'est Edouard. Tous les autres vous avez voté clone. Du coup voilà. Mais si ça avait été un jumeau, l'histoire aurait été très différente. Ouais, c'est ça ouais. qui est intéressant en fait dans le jeu au final. Non, mais le coup là de mon personnage qui est un clone à la fin, je trouve ça vraiment cool. Ça m'a. J'ai vraiment été tendu là-dessus parce que je savais pas si c'est une idée que tu trouverais cool ou une idée qui t'emmerderait plus qu'autre chose. Tu vois. Non, j'ai trouvé Parce que l'idée c'est un vraiment peu- cool. C'était vraiment bien. Ok. Parce que tu sais, c'est un peu moi qui t'impose un truc. Ouais. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et je savais pas trop. Moi je trouve ça cool. non, j'ai trouvé que Comme c'était ça, cool. Tu l'as déjà fait sur d'autres jeux Ouais. de rôle et je trouve ça cool parce que ça met un coup de boost à nos persos aussi. Ouais. Et puis même, je trouve que par rapport au background du personnage et tout le truc, au final, il y a quelque chose de relativement... tu vois, c'est pas... ça sort pas de nulle part non plus, quoi. Je trouve avec lui, ça marchait vraiment, quoi. À chaque fois, de toute façon, que tu inventes un truc comme ça sur nos personnages, je trouve que ça se tient dans l'histoire. Ouais. On s'est jamais dit, oh, c'est bancal, quoi. Et je suis vraiment content d'avoir choisi, d'avoir voté pour quelqu'un dans le bunker. Parce que meilleur personnage, je trouve, Damien. Au début, en tout cas. Tu sais, quand il est vraiment juste avec sa petite théière, là. Le personnage à la crise. En plus, on sait pas trop si il va nous la mettre à l'envers ou pas jusqu'au bout, tu sais.
si vraiment il nous prend pour des cons et Ah non. ou- Ah non, moi j'ai eu de la sympathie pour lui tout de suite. Mais... Moi j'ai eu de la sympathie, mais quand il a fait le petit sourire après avoir tout Oui, il y déballé, a plusieurs fois, je il y me a eu suis des dit- petits trucs comme ça où tu te dis ouah, à quel point il est philosophe et très relax sur lui-même, ou à Ouais. quel point il a un pet au casque Ouais. à un moment quand même. je me suis dit à la fois il a un pet au casque, il est complètement en dehors de la réalité et il dit oui c'est bien gentil, mais maintenant ça suffit les conneries. Ça, quoi. après, ce genre de personnage, c'est un de mes tropes, c'est-à-dire que Ouais, j'aime bien faire ça. en fait, vous montez en tension avec plein de trucs et vous prenez dans la tronche et vous êtes là, on prend des informations, il y a des révélations, il y a des trucs, il y a des bidules. Et placer un personnage de petit vieux sympa, c'est un peu un trope à moi, Ouais, tu c'est sais. vrai que t'aimes bien Et faire ça. tu sais, ça fait redescendre Mais la on tension sait d'un pas coup. trop en même temps s'il Et est, du coup, s'il est sympa ou s'il nous la met à l'envers, tu sais, c'est un peu le truc de on peut pas lui taper dessus parce qu'il a l'air sympa, mais à la fois il nous prend peut-être pour des cons, Ouais, tu c'est sais. ça. Genre, vraiment t'as Et ce truc là, je trouve. Et je l'ai probablement joué plus vieux que ce que je vous l'ai décrit en plus. Ah, il moi, avait je plus sais. une attitude de quelqu'un qui avait entre 50 et 60 ans qu'un mec de 40. Mm. Bon. Non, C'est- moi, je Oui, mais en trouve même ça- temps, je trouve qu'il y avait une vibe un peu de vraiment mec enfin tu vois, qui est en dehors de la qui vit réalité. dans son milieu clos depuis 20 ans, quoi, tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Non, moi je le trouvais pas mal du tout, c'est pas mal. Ouais. Je suis J'étais content. contente d'avoir voté quelqu'un aussi parce que j'ai vraiment hésité. Hein. Je suis content que cette partie-là ait fonctionné parce que je trouve que sur cette partie-là, je suis peut-être un peu sorti du cadre de Vermine 2047, et peut-être pas forcément tout à fait la proposition de départ. Le côté vermine, même insectes et tout ça qui pouvaient traîner, ou gros rats ou des choses dans ce style-là, j'en ai pas mis tant que ça en fait dans le jeu. Parce que tout simplement, une fois que tu les as eu une fois en antagoniste, 2 fois, 3 fois, je vois pas trop comment tu C'est t'en juste du sers, combat en fait, tu peux Donc pas tu discuter renouvelles le avec ce truc, genre de truc. Ouais, puis les parties d'avant, on en avait eu quand même pas mal aussi. Hein. À un moment, je me suis dit vraiment, alors là vraiment, ça aurait peut-être plus de temps, mais ils vont se démerder pour attirer Alex et consorts dans le bunker au moment où les termites arrivent, et clac, quoi, tu vois. Mais j'ai pas mis assez de données avant et ça aurait pris beaucoup plus de temps pour que vous ayez cette idée. Ouais. Et c'est ça en fait toujours la difficulté de la masterisation, c'est faire en sorte que si moi j'ai une idée que je trouve cool et que j'aimerais bien que vous la mettiez en action, il faut que je vous laisse assez d'indices pour que vous puissiez la voir. Parce que le côté tremblement de terre, il est arrivé un peu sur la fin, alors que tu l'aurais foutu avant, je pense qu'on y aurait fait gaffe tout du long. Hein. Ça, le côté tremblement de terre, avec, tu vois, il y a des trucs qui grattent et tout, tu l'as calé plus vers la fin et tu l'aurais mis plus avant, je pense qu'on aurait foncé sur ça. Ouais. Là, c'est arrivé très tard. Après, ça mettait beaucoup de données, tu vois, entre l'électricité qui se coupe, les révélations. Voilà, faut laisser des idées de côté pour pouvoir que les autres elles soient bien faites, quoi, tu vois. Donc, Après, on a eu beaucoup d'idées et elles se sont pas faites du tout. Hein. Mais en vrai, le quelqu'un dans le bunker, je trouve que c'était la meilleure idée parce que rien, je trouve que c'est un peu décevant. Rien, je trouve ça très décevant, ouais. Les créatures, c'est trop. C'est effectivement, comme tu disais, c'est Resident Evil. Le rien, c'était plus. Je pense que vous auriez découvert, tu vois, les enregistrements avec ta mère. Ouais. Tu vois, il y aurait quand même eu des choses. C'est juste qu'il n'y avait pas quelque chose de vivant dans le bunker. Ouais. En fait, rien, c'était pour moi, c'était quelque chose de. Il n'y avait rien de vivant dans le bunker. Ouais. C'était vraiment, vous arriviez, les clones, ils avaient été débranchés pour être définitivement hors course et tout ça, tu vois. Donc c'était ça un peu l'idée du rien. Maintenant, je vous ai pas trop explicité non plus, mais ça a pu donner lieu à des interprétations. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est, tu dois voter sur une phrase. Je sais pas vraiment ce que j'ai mis derrière, mais... Bah moi rien, je m'étais bien dit qu'il y aurait des trucs à découvrir, mais après on était avec d'autres gens aussi, ça aurait été chaud, il y aurait pas eu d'interaction, je me suis dit en fait. Je pense que le rien c'était l'option la plus intéressante si vous y aviez été discrètement tout seul. Oui voilà, c'est ça. Oui. Parce que vous auriez eu le temps de bien découvrir parce que des là, trucs. le fait qu'on soit avec d'autres personnes, on n'aurait pas pu fouiller et tout, le fait qu'il y ait juste rien... fallait qu'on interagisse avec des... Enfin moi quand tu m'as demandé, fallait qu'on interagisse avec des gens pour se sortir de la situation. Ouais. Vas-y, dis. Je disais, c'est vrai que t'as raison en fait. S'il y a personne, enfin tu vois, si on y va discrètement, on se dit vaut mieux qu'il y ait personne, comme ça on est tranquille. Ouais, mais on n'a jamais joué comme ça, et même si on y avait été discret, tu vois, de trucs rien. Il y a un côté genre ah oui, donc il y a pas d'histoire. Enfin tu vois, même mentalement, je me. Faut jouer stratégique, tu vois, de te dire on veut pas être emmerdé, du coup on choisit rien. Alors que là, quand on était un peu dans la sauce, on s'est dit bon peut-être que quelqu'un ça va nous sauver. Oui, mais alors on l'a jamais joué stratégique comme ça. Je me suis dit, le quelqu'un, il peut soit nous sauver, soit nous foutre encore plus dedans, quoi. Mais ça décide un peu du truc. Alors après, il y a cette option-là qui est mise dans le jeu. C'est que faut toujours mettre 3 degrés on va dire
de plonger vers l'horreur et le cauchemar, tu vois. Mm. Donc du coup, là, il y avait rien, quelqu'un ou quelque chose. Et l'idée, c'est que à force de, si jamais les joueurs ils votent trop pour rien, enfin pour le niveau 0, ils finissent par les personnages deviennent aussi, tu sais, le monde est mort autour d'eux. Et finalement, est-ce qu'ils ont encore envie de continuer à vivre là-dedans, tu vois. Donc c'est un peu là-dessus qu'il faut jouer, mais c'est des volets psychologiques beaucoup plus terre à terre en fait. Plus tu votes vers le bas des rumeurs, moins ça devient pour le coup blockbuster entre guillemets. Et plus ça devient déprime réaliste quoi, un peu. J'ai bien aimé moi la dynamique déjà installée du fait que tu vois il y a un espèce de prophète et du coup il y a la moitié des gens qui sont là, il me casse les couilles et tu vois et que genre les clones et qui sont, enfin tu vois ceux qui sont actifs depuis pas si longtemps, tu vois, le trouvent intéressant, mais il dupe pas non plus tant de monde que ça. Je trouvais ça un peu intéressant comme truc quoi, de me forcer à être en empathie avec Génération H alors que tu sais c'est pas évident que ce soit nos potes complètement au départ. Et je trouvais ça intéressant ce truc là. Bah, c'est qu'en fait je pense aussi toute la méfiance qu'on pouvait avoir par rapport à Génération H, elle s'est direct reportée sur le char quoi, parce qu'il était tellement horrible en fait que non mais ouais. Alors après, dans les trucs qui n'ont pas été joués, j'ai pris ces deux scénarios-là. C'est les deux scénarios où vous avez joué. Bon, la partie arène, vous l'avez joué en entier. Aube, vous avez eu le début. Et vous avez eu la scène d'introduction, en fait, globalement, parce qu'après, derrière, c'est un road trip pour la ramener chez elle, le scénario. J'avais commencé à planter des germes pour toi, ton intrigue à toi, Pierre. Ouais. Parce qu'il y a effectivement un scénario où il y a globalement une cité fortifiée rurale du sud de la France qui est envahie par des fanatiques, en fait. Du coup, je me dis, vu que Pierre il m'a donné la Bastide dans son background, je vais coller ce scénario là-dessus. À un moment, il faudra que j'arrive à lui trouver des infos. Enfin, il faudra que j'arrive à lui filer des infos comme quoi ce lieu-là il est tombé, il est devenu ça, et peut-être qu'ils iront, peut-être qu'ils iront pas. Enfin, mais c'est sûr que ça, en plus, c'est un truc de très long terme aussi, parce que moi, rien que la localisation du truc, je savais très bien que dans les parties qu'on ferait là, on n'irait pas, ou alors il fallait une ellipse de fou, tu vois. Du coup, oui, c'est ça. Du coup, je me suis dit comment je le case. Je me suis dit, franchement, heureusement que tu as fait une réussite supplémentaire tout à l'heure, parce que ça m'a permis de te filer des infos sans que ça fasse en fait, comme ton personnage il est là, il faut qu'il ait des infos personnelles parce que tout le monde en a eu, tu vois. Et du coup, c'est très bien passé. Mais voilà, donc du coup, il y avait ce scénario-là qui existait à côté, qui effectivement est plus loin, ne serait-ce que géographiquement, de tout le reste, qui l'isolait un peu, mais qui m'a permis de nourrir un peu ce que je savais, moi, sur ton background, m'a permis de nourrir un peu ce que je te donnais pour le personnage. Il faut revivre le catharisme. C'est ça. Après, c'est un scénario qui ressemble beaucoup à ce que vous avez vécu à RN, du coup, c'est pas grave si on l'a pas fait. Est-ce qu'il y a des moments où on t'a surpris en tant que joueur, c'est-à-dire qu'on a fait des trucs, tu t'es dit, wow, j'avais pas du tout pensé à ça, ils font n'importe quoi, ou Non, dans l'ensemble ça va. Après, c'est un univers qui est assez facile à masteriser aussi, parce que c'est notre univers, mais en version Moyen-Âge, quoi. Du coup, c'est facile d'avoir des idées, c'est facile d'avoir des descriptions. Tu vois, moi, globalement, je me suis basé sur la seule ville que je connais de fond en comble, Montfort-sur-Meux, et je savais très bien visualiser où est-ce que je vous emmenais, quoi, tu vois. Je voyais très bien les lieux. Je pense que ça, c'est très simple. C'est beaucoup plus facile pour les PJ. Alors, j'espère qu'au niveau description, ça allait, parce que... Nous étions donc à Montfort-sur-Meux, quoi. La gare, La gare, c'était celle de Montfort. Vraiment, j'avais pas du tout Montfort-sur-Meux en tête. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que le MJ, il ait une idée précise de ce qu'il décrit pour qu'au moins, vous, quand vous le représentiez, ce soit précis pour vous. Attends, mais elle est minuscule, la gare de Montfort-sur-Meux, là, elle avait l'air... Et en même temps, dans toutes les descriptions, ça fait... Elle n'était pas si énorme que ça, la description. Il y avait 3 tables dans le réfectoire. Moi, je voyais pas Montfort-sur-Meux. Moi, j'imagine la gare de Cahors, tu vois, mais potentiellement, je pense qu'elle est quand même plus petite que la gare de Cahors, quoi. Ah oui. Ah ouais. Après, c'est ce type de gare de moyenne ville. Oui, c'est ça. Vraiment. Mais même tout le bled, avec genre, tu vois, un décathlon et un truc pour acheter une piscine. T'as vu la zone industrielle de Montfort-sur-Meux? C'est la zone industrielle de Montfort-sur-Meux, c'est celle que vous avez parcourue. Le moment où vous êtes descendu au niveau des rails et tout ça, c'est le petit pont, je le vois très bien, je sais où il est. Ah oui. Mais moi, je voyais pas du tout Montfort-sur-Meux. Mais ça marche avec n'importe quel bled, en fait, de cette taille-là. C'est un peu générique aussi, tu vois. Mais...
Après, dans les trucs où je suis content qu'on n'ait pas été plus... Je suis content qu'il n'y ait pas eu la confrontation directe avec Alex, au final, qui était bien transformé en créature. Parce que je trouve ça bien que ça reste fait redite avec Jonas un peu, non? Bah, de toute façon, Jonas était... Enfin, tu vois, quand tu resserres le scénario, Jonas, c'était une créature d'Alex. Donc, du coup, oui. Ouais. Mais ça a commencé... C'était bien une créature. C'était bien une créature, ouais. Pour moi, il s'était transformé en même temps qu'il avait transformé les autres. Oui, donc lui, il avait brillé depuis longtemps, en fait, quoi. Il y avait plus de... Mais pour moi, c'était le plus... C'est lui qui menait le groupe, quoi. C'est vraiment une meute, quoi, du coup, finalement, qui vous poursuivait. Ils quoi. étaient... Ouais. On est d'accord, oui, qu'ils étaient téléguidés sur nous, ils nous cherchaient, quoi, un peu. Ou alors, ils cherchaient vraiment le bunker. Pour moi, non, ils cherchaient le bunker, ils erraient autour. Ouais, Ils suivaient Génération H pour trouver le bunker. C'est comme ça que vous avez fini à la station-service avec les mecs qui s'étaient fait dégoupiller. ouais. Et par contre, à partir du moment où vous êtes arrivé en ville, Alex, il a capté Gabriel. D'accord. En fait, voilà. Mais je suis content que du coup la confrontation n'ait pas eu lieu parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Je sais Ouais. pas ce que t'en penses, Edouard. Toi qui étais concerné directement par l'histoire. Oh non, moi, ouais. Mais en fait, moi, j'étais pas sûr que ce soit lui transformé en créature. Je me disais, ça se trouve, je sais pas, Il est en mode Vincent Cassel dans le pacte des loups, quoi. Voilà. Je me suis dit, tu sais, oui, ça se trouve, en fait, certes, la créature dit mon nom, mais ça se trouve, il a essayé de me cloner moi ou des trucs comme ça, tu sais. Je me disais, waouh, il est tellement fou, quoi. Après, je suis content si vous avez commencé à avoir des petits doutes sur des identités, tu sais. C'était un peu ça l'idée aussi. Je me suis dit, avec Carcass, il y avait un truc intéressant. Du coup, j'ai peut-être un peu foncé dans ce truc-là de personnage qui peut remettre en question son identité. Et je pense que Lambert, ça lui plaît pas mal, ce genre de thématique-là. Ouais, c'est vrai. Tu m'as visé juste. Voilà, je me suis dit, ça marche. Toi, je savais que le fait de te mettre un antagoniste par rapport à Roland, ça allait te faire vriller aussi. Ah oui, et d'ailleurs, est-ce que tu as la réponse de pourquoi eux, ils cherchaient les sérums, justement Est-ce qu'on avait vu juste en disant « Ah, ils veulent se fabriquer une espèce d'armée de je sais pas quoi » ou... Pour moi, le mec, il est arrivé chez Génération H, ils ont reçu un paquet, Mhm. il est venu, et Roland lui a dit s'il y a une communauté, il faut que tu la convertisses Ouais. à mon culte, quoi, Ouais. tu vois, pour que du coup derrière on puisse l'utiliser. Et chemin faisant, il a dû entendre parler des sérums et il était persuadé que les sérums c'était un truc qui allait pouvoir faire ou faire des surhommes ou quoi que ce soit, ou tu vois, Ouais, dans ce c'est bien ça style-là. que je pensais. Voilà. Mais du coup, l'affaire avec Roland, bah là pour le coup, ça s'est grillé quoi. Parce que je sais pas, il comptait le faire venir en fait au bout d'un moment. Oui, et le faire. En fait, il comptait de manière un peu naïve, sans doute, peut-être que ce genre de plan ne peut pas vraiment marcher dans ce type d'univers, mais tu vois, attendre que Génération H soit vraiment acculé pour que l'autre il arrive vraiment comme un sauveur, Ouais. en fait. Tu vois. Ouais. Attendre qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'ils aient perdu des gens, et puis que l'autre il arrive avec son armée. Ouais, et- donc c'est quand même une tu vois. armée conséquente. Et du coup, Enfin, avec son groupe armé, en tout cas. Parce que j'avais pas défini non plus la taille Ouais. des forces de Roland. Ouais, tu ouais. vois. quand il a justement mis un coup de pression à Edouard, là, au professeur, tu sais, il a filé un ultimatum en disant bah, si vous le faites pas, moi je le fais à votre place et je dégomme tout. Mais là, est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de lui, quelques jours plus tard, de passer à l'acte ou non, c'était juste de la menace? Moi, c'était que du bluff, D'accord. là. Ouais, ouais. Ah. Et est-ce qu'il butait vraiment les réfugiés qui adhéraient pas à son truc ou... Non, il se débrouillait pour qu'il parte. Pour moi, quand il est passé à l'acte à la fin, c'est que Charles, il s'est dit allez, vas-y, si je bute les têtes pensantes et les gêneurs, le bunker est ouvert, j'ai plus qu'à rentrer dedans, quoi. Mm. Tu vois. Hmm, Donc, j'ai gagné, quoi. ouais, ouais. Le seul truc qu'il a pas prévu, c'est que vous... Et là, c'est là que je trouve ça cool, en fait. C'est là que j'aime bien le jeu de rôle, quand même, dans ce genre de moment. Vous avez convaincu Damien de remonter. Et Mm. en fait, la seule chose qu'il pouvait pas prévoir, c'était que Damien remonte. Mm. Ah, donc j'ai bien fait d'essayer de... Je sais pas pourquoi, hein. Mais c'est toujours ça, hein. Vraiment, le seul truc. Il faut que tu suives ton instinct de façon générale. Et je pense même que hier. Moi, quand tu m'as demandé quelles sont tes motivations, je me suis dit, ah ouais, je sais pas, il voulait mourir, je l'ai empêché de mourir, quoi. Ah, en fait, la seule chose qui n'était pas prévisible, en fait, c'est la seule chose sur laquelle Lord J, il s'était pas ouvert pour moi à Charles, c'est la présence de Damien dans le bunker. Du coup, c'est la seule chose, c'est la seule cartouche que vous... Enfin, je l'ai improvisé au fur et à mesure qu'on a joué ce soir, mais c'est la seule chose qui, pour moi, était... c'était la seule cartouche qui pouvait retourner
tous les gens de Régénération H contre Charles si jamais il lui tirait dessus. Quoi. Mais par contre, tu l'as bien joué parce que ça sentait. Enfin, moi, du coup, quand j'ai essayé de convaincre Damien d'adhérer à notre cause et de remonter, c'était parce que j'ai senti que c'était le seul qui pouvait avoir de l'autorité autre que Lord J et Charles. En fait, c'était la troisième autorité. Mais même une autorité spirituelle, un peu, enfin, tu vois, dans l'idée de. C'est lui qui est l'idée globale du truc, quoi. La troisième entité Ouais. cachée du truc, mais qui était un peu vénérée parce que les gens savaient sans savoir qu'il Ouais. était là. Et je me suis dit, putain, si lui, on l'a dans la poche, c'est sûr, on a Lord J dans la poche. Et du coup, 2 contre 1, ça le fait. Mais quand tu m'as dit mes motivations, je sais pas, c'est juste, j'avais envie de te dire, je sais pas, j'ai senti que c'était une autorité importante pour nous défendre, mais je savais pas trop. En vrai, tu l'as très bien joué parce que j'ai senti qu'il était important, mais tu nous l'as pas dit vraiment. On a senti qu'il était important, tu vois. Après, c'est parce que aussi vous avez vu les interactions de Jonas Ouais, avec lui et tout oui, ça. oui. Vous avez vu quand même quelque chose. Quoi. Mais du coup, c'est bien. Les personnages sont bien faits, tu vois, parce t'as pas été obligé de nous dire quelle autorité il avait ou quoi. C'était juste un mec lambda, mais on a senti qu'il avait une autorité qui pouvait nous aider, quoi, à ce moment-là. Du coup, je trouvais ça cool d'avoir ce truc. On a choisi qu'il y avait quelqu'un, et en fait, ça a pu être quelqu'un qui jouait vraiment un rôle pour nous, quoi. Du coup, c'est cool. Bah, c'est cool d'avoir pu. Je trouve, parce qu'après, il y a des rumeurs qui sont écrites dans le bouquin, mais c'est juste que quand je vous ai fait voter là, je me suis dit dans tous les cas, il faut qu'il y ait un twist en fait. Et du coup, bon, après, mon twist principal, c'était Carcasse égale Damien. Quoi, vraiment, c'était. Et quel que soit le vote que vous ayez, c'était juste la forme de la révélation qui changeait en fait. Non, mais c'était cool ça. Finalement, on a bien choisi à chaque fois, je trouve. C'était cool d'avoir les clones et ça. Ben, en tout cas, je trouve que ça donne une. Il y a une DA, quoi, tu vois. Sur la globalité, il y a quand même un truc global où tu fais, ah oui, cet univers-là va dans ça. Mais ce qui me fait marrer, c'est que je pense d'autres MJ de cet univers-là, ça doit pas du tout être, tu vois, avec la même base, le même univers, ça doit pas du tout être le même. Ah non, moi j'ai écouté un peu d'autres actuels plays pour me préparer, notamment en mécanique de jeu et tout ça. Et ça a rien à voir. Ça a rien à voir selon ce que font les gens. Après, beaucoup d'actuels plays sont aussi des scénarios. Est-ce que dégoupiller le gars dans son sommeil et faire en sorte que passer ça pour un accident était quelque chose de valable ou vraiment louper la moitié du scénario mais... Moi, il y a un truc où je me suis dit, il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout envisagé. Il y a eu un moment où je me suis dit, d'habitude, ils auraient pensé, c'était de l'empoisonner, mais... Ah si, moi aussi, on y a pensé. Mais non, après, pour moi, c'était la solution qui, moi, me posait le plus de soucis, parce que c'était le truc où il y avait beaucoup plus de choses à préparer en termes de réaction des PNJ. Ouais. Oui, puis le truc, on aurait eu peut-être beaucoup moins de réponses aussi dans nos interactions après, quoi. Bah moi, j'étais vachement partie pour la confrontation avec... Moi, mon perso, il aurait aimé avoir une confrontation avec lui, quoi. Pour, il avoue sous la torture, mais qu'il aime quand même. Parce que du coup, je sais pas où est Roland, ce qu'il fait, à quel point il est dangereux et tout. Tu sais, c'est un peu un truc de... Enfin, je sais pas. Du coup, c'est un peu ce truc-là où je voulais jouer, où psychologiquement, on m'avait pas laissé l'opportunité d'avoir une confrontation, alors que je voulais l'avoir depuis le début, que je cherchais à avoir cette confrontation, et je l'ai pas eu. Et genre, c'était vraiment... je voulais le jouer en mode frustration pour mon personnage de... j'ai pas eu cette confrontation alors que c'était quelque chose d'important, donc je n'ai pas fermé mon arc, voire je l'ai rouvert en fait, parce que du coup la plaie s'est rouverte en sachant que Roland était toujours là et qu'en plus il mettait des gens, enfin il niquait des communautés et qu'il était toujours en train de nuire. Tu vois, ça rouvrait la plaie en quelque sorte qui était fermée avec le fait que j'enterre souvenir, etc. Et qu'on m'ait pas laissé aller là-dedans. Je crois que moi j'aurais joué un truc psychologique sur mon personnage de vraiment, là il s'est passé quelque chose de très mal pour mon personnage, quoi. Il aurait vrillé en termes psychologiques, il aurait pas été le même, tu vois. Mais j'ai trouvé... Je m'étais dit... Je suis désolé, je t'ai gardé la tête si tu veux. Non mais je m'étais dit, non mais c'était intéressant parce que je m'étais dit, bah à ce moment-là je vais faire, je sais pas, je vais essayer de faire mon personnage, il soit plus le même, peut-être vriller dans un sens, je ne sais pas lequel, mais je m'étais dit psychologiquement faut que je fasse, enfin il s'est passé un truc pour mon perso, quoi. Mais moi j'ai trouvé intéressant même dans la mécanique de jeu, enfin de la mécanique de groupe, le fait que hier du coup tu vois quand on a joué, à partir d'un moment toi t'es passé en mode oh putain ce gars-là est un problème, faut le confronter, faut machin, mais tu vois, en mode vraiment action, et que pour une fois, alors que d'habitude c'est toi qui
calme un peu tout le monde, dire non, toi ça suffit, toi va laver tes dents, toi fais ceci, toi fais cela. Là c'était l'opposé total, c'est-à-dire que c'est genre Lambert et moi les charclos vraiment qui étaient en mode peut-être mollo quand même, parce que là peut-être ça va trop vite. Et moi j'ai bien aimé l'aspect chaotique de ce truc-là, quoi, un peu. Ouais. J'espère qu'en termes d'équilibrage, juste, vous vous êtes quand même sentis tous bien valorisés en fait dans le jeu. Parce que je sais que du coup, l'intrigue de Carcasse a pris beaucoup de place par exemple. Et du coup, j'espère que ça va quoi. Même, je pense à Édouard par exemple avec le professeur Gabriel. Comme c'est un personnage qui est plus scientifique, j'avais peu de pistes parfois pour te donner du jeu. Ça va, hein. Et j'espère que ça allait du coup, que ça t'a quand même plu à ce niveau-là. Parce que t'as peut-être été un peu plus passif que les autres du coup, mais. Oui, mais bon. Après, c'était intéressant que ce soit toi qui aies le coup de pression, du coup, tu vois. Ça, c'était trop bien. Mais même moi, après, j'étais trop content de voir Edouard interagir. Toutes les interactions me faisaient. J'étais content, quoi. Ce côté, le mec qui. Non, mais attendez. Peut-être le chaos, mais quand même, restons polis, s'il vous plaît. Je sais pas. Je trouve ça trop drôle. Non, bah, je trouve Et le fait que. Et en ça fait, bien. c'est ça qui est marrant, pareil, en termes de mécanique de groupe, le fait que ce soit lui qui prenne le coup de pression. Genre, nous, les trois, on s'est dit, le gars, on va le dégommer dans la minute, quoi. Tu sais, on est passé vraiment en mode. C'était vachement intéressant, je trouve. Je sais que du coup, on a un peu perdu, je pense, en mécanique de jeu, parce qu'on a petit à petit abandonné vraiment le côté totem et tout ça. Après, on a mis du temps. Il y a eu du temps, en fait, entre les. Ouais. Oui, et puis en fait, là, on a beaucoup axé sur les personnages. On a quand même joué. T'avais dit 11 parties 7 heures. Ça me paraît énorme. 7 heures en 2 jours. Ouais, c'est On est à 11 Ah ouais, parties. putain, ouais. c'est fat, quand même. Je ne pensais pas que c'était autant. Non, mais en vrai, moi, je vais en avoir pour un moment à monter tout Ouais. ça. C'est pour ça qu'il fallait que ça s'arrête. Et il s'est quand même passé beaucoup de choses. En fait, rien qu'Eren, je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3 Mais ouais. à Eren. Et oui. Donc, du coup, il y a Eren, il y a le retour, il y a la grange. Et en fait, le seul truc, c'est que là où je suis content quand même de l'histoire, c'est que même si elle est pas du tout, je pense, à l'endroit, on n'a pas du tout atterri à l'endroit où je pensais aller quand on a commencé. Là où j'ai eu un peu peur, c'est quand on a eu le passage avec Jonas dans la ferme-usine. Je me suis dit, putain, j'arriverai jamais à remonter émotionnellement les personnages, enfin les joueurs, l'implication, l'émotion qu'il y avait à ce moment-là. Je pourrais jamais remonter à ça, quoi. Oh, si. Faut trouver les idées quand même. Après, ce qui était pour intéressant, remonter à c'est ce niveau-là, tu que vois. ça changeait des dynamiques aussi. C'est-à-dire qu'après, on n'avait pas non plus les mêmes objectifs. Donc, tu sais, il y a un truc de différent quand même, un peu, je trouve. Et au final, ce truc-là est quand même, tu vois, c'est le fil principal d'intrigue quand même, quoi, tu vois, avec tout le délire scientifique fou qui fait des clones, enfin, je sais pas, tout ce truc-là. C'est vrai, moi, je trouve ça assez cohérent, hein, quand même, en fait. Après, on a fait une grosse pause de 2 mois aussi. Oui, je pense qu'il a joué pas mal dans le. Avec un autre jeu de rôle et d'autres personnages aussi au milieu, ce qu'on n'avait jamais fait encore de faire 2 jeux de rôle en même temps. C'est chaud parce que c'est des personnages différents avec un univers différent aussi. Du coup, là, on s'est relancé et il y a des trucs qu'on avait un peu oubliés, tu vois. Les histoires de totem et tout ça, moi, j'y ai repensé pendant la partie, là, et je me suis dit, on était plus attentifs à ça aussi en première phase. Et le fait qu'on ait eu une autre mécanique entre les 2 mois d'absence avec une autre mécanique qui était celle de Rex Elfica, hein, du coup, ça te fait... tu sais, tu pars sur autre chose et on n'avait jamais fait ça encore. Donc, du coup, quand on est revenu... c'était presque on recommençait un truc, tu vois, un peu. Donc il y a des choses qui ont sauté. Et c'était moins ambiance survie aussi et plus ambiance quand même, je sais pas, ambiance de lieu, quoi. Tu vois. Oui, non, mais après c'est juste, c'est un constat. Et puis après, de toute façon, plus l'histoire se resserrait, et puis c'est pareil, t'as toujours ce moment où quand t'arrives vers la fin, t'as plus de raison de cacher les infos, quoi. Je veux dire, le but c'est que les PJ ils aient les infos et que du coup ils en fassent quelque chose. Donc vaut mieux une info donnée trop tôt que cachée trop longtemps, quoi. C'est de toute façon à ce niveau-là. Enfin, moi, c'est ma politique là-dessus, quoi. Après, je trouve que c'était cool parce qu'on a tous réussi à se donner des infos plus ou moins tard. Tu vois, même tardivement, en fait, il y a des infos qui ont servi de notre background et je trouvais ça cool aussi. Alors qu'on a fait la création de personnages ensemble. Et ça, c'est rigolo, du coup. Ouais. C'est vrai. Sauf pour moi, c'est ça. Non, toi, on a fait la création de personnages avec toi. C'est juste que en fait, on a fait la création de perso. On a fait les backgrounds un peu à part, avec les questions notamment. Et après, il y a eu la première partie où t'étais pas là, mais sinon, la création de perso, on l'a fait tous ensemble. Et puis tu vois, il y avait des trucs aussi, ça se tenait parce que d'un coup, moi, je me suis dit, oh putain, mais Carcasse, il nous avait parlé
2, il avait vécu dans un bunker. Ouais. 1, mais tu vois, donc en bébé. fait, ça se tenait les histoires. Mais en même temps, le prénom, vous l'aviez pas. Ça, pour le coup, je l'ai gardé vraiment. Après, je sais pas, est-ce que Lambert, toi, ton perso, à un moment, enfin, je sais pas si, du coup, toi, t'as eu la surprise d'être un clone ou pas? Ou tu t'en es douté pendant un long moment, quoi. Ah non, moi, vrai, mais moi, je suis un peu teubé là-dessus. Hein. Moi, je suis pas le genre de gens qui essaient de deviner les films. Hein. Moi, je me laisse porter. Et non, du coup, Pareil. full surprise. Hein. Moi, je m'y attendais pas. Parce que moi, je me suis demandé, du coup, si, quand je te voyais jouer, mais je pouvais pas intervenir là-dessus non plus, je pouvais pas te demander, si t'essayais pas de freiner des cas de fer pour aller pour pas descendre dans le bunker, parce que t'avais compris que ce que tu trouverais dedans, c'était toi, quoi. Ah non, non, moi. Et du coup, j'ai vraiment eu ce petit moment de, est-ce qu'il essaye d'empêcher les C'est autres vrai d'y qu'il aller a parce qu'il freiné. veut pas qu'ils... C'est vrai qu'il a freiné. Non, en non, plus, non, c'est que vraiment, pour le coup, là, j'ai été honnête. Je trouvais vraiment que aller dans le bunker sans dire à personne si on se faisait gauler, je trouvais que c'était le choix qui avait les pires conséquences. Mais attends, on n'est même pas capable de savoir que l'orgie c'était. Là, on est con. Là, on est Les mecs, c'est con. vraiment des teubés jusqu'au bout. Tu peux nous faire des surprises. Moi, je dans le truc, quand il a dit ça, j'étais là, bah oui. Et en même temps, tu dis, mais je me fais surprendre par cet épisode de Scooby-Doo, quoi. Vraiment, il a juste mis l'ordre devant, et du coup, c'est là, oh putain, j'y avais pas pensé, quoi. T'es là, oh. Après, le truc avec Lord J, je sais plus ce que c'est la première version, je l'ai écrit dans le carnet, mais il y avait un autre truc. Mais je crois, gars, le fait d'avoir mis l'ordre à l'avant, c'est fou, hein. J'ai l'impression que c'est juste, tu sais, c'est limite grammatical comme tu nous as baisé, quoi. Il y a eu la blague avec le J et du coup, ça nous a grillé le cerveau. On était à fond sur ouais, il y a le S et le J et du coup, laisse tomber, Jonas, c'est cool. Et l'autre, vraiment, il est là dans sa tête, je suis le meilleur maître du jeu, je les ai vaincus avec un jeu de mots nul. Non, et en plus, tu lui avais créé un petit background, en fait, parce que c'est pareil, vous avez pas eu le temps d'explorer le bunker, mais je m'étais dit dans le bunker, tu sais, dans les œuvres qu'ils ont. Trop curieux de la salle où on est passé avec tous les DVD, les machins, les trucs. Je me suis dit, ah putain, ce serait une partie plus longue. Tellement de choses, quoi. Je m'étais dit, la sélection de films et de trucs, tu sais, c'est que des trucs ultra positifs sur l'avenir de l'humanité, des machins, des trucs comme ça. Et au milieu, je voulais qu'il y ait genre un DVD de Downton Abbey ou une connerie comme ça et que lui il soit fan de ça et que du coup c'est pour ça qu'il s'appelle Lord. Ouais. Et du coup je voulais qu'il y ait un truc un peu de, tu sais, en fait c'est un tout doux dedans et ça se voit sur son titre à l'extérieur, mais du coup ça peut paraître sortir un peu de nulle part, mais en fait c'est juste une vieille anglaise dedans, quoi. C'est vrai qu'on est con, on s'est même pas posé la question. Le mec il se fait appeler Lord G et on s'est dit ouais, normal. Genre même pas les mecs qui se posent la question de pourquoi il s'appelle Lord. Tu nous as eu à la confusion en fait. C'est que genre quand tu sors Lord J, enfin, moi en tout cas j'ai eu un truc de ça a rien à foutre dans cet univers, c'est bizarre. Du coup j'ai pas pensé à Jonas en fait. Bah en fait au début j'avais mis commandant, capitaine, je sais que j'avais mis d'autres trucs. Et à un moment, je me suis dit, non, en fait, il faut... Mais tu sais, c'est un truc que j'avais déjà dit à Pierre d'un point de vue scénaristique, c'est, tu sais, quand t'as une idée, tu sais, tu laisses celle-là, prends celle qui va plus loin. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que j'aille faire un truc un peu plus teubé, et ça sera un peu plus rigolo en même temps. Et d'un côté, je me suis dit, c'est aussi plus facile pour vous, s'il a un truc un peu teubé comme ça, si derrière vous découvrez l'histoire de... Il aime bien les vieilles séries anglaises ou un machin comme ça, d'avoir le capital sympathie va venir plus vite en fait, et du coup, ça sera plus simple pour moi pour gérer votre relation. Il n'y a rien de pire qu'un personnage neutre en général, qu'un PNJ neutre. Là c'était compliqué de savoir où est-ce qu'il se situait Lord G, hein. Lui en fait, dans l'idée, son objectif c'était de trouver le meilleur meneur possible pour sa communauté et après d'aller s'enfermer dans le bunker avec Damien en fait. C'était le jour où sa communauté elle partait, lui il allait dans le bunker et c'était fini. Donc c'était quelqu'un qui essayait vraiment de voir un peu comment les gens étaient et pour lui du coup Charles c'était une aubaine quoi. C'est-à-dire qu'il était fédérateur, tu vois, enfin. Et en même temps il a pas vu bien mieux non plus quoi, il y a peut-être aussi ça. Oui c'est ça oui, il n'y a jamais eu mieux non plus quoi. Du coup voilà. Et Edward qui est en train de se faire son petit saucisson. Oui, c'est ça, il a fait un cachou. J'ai tout vu. Non, bah nous, on va pas tarder à aller manger non plus, là. Je pense que le débrief est assez long. On aura l'occasion d'en reparler en vrai. Grave. Mais c'était bien cool, c'était intéressant. Je suis très curieux, moi, de si on rejoue, mais plus tard, et tu sais que... En fait, c'est drôle, parce que finalement,